potes, salut les meeple potes, salut les ludopotes à la compote. J'espère que vous allez bien. Il m'a dit, il faut que tu fasses une intro courte mais brève. Donc je vous souhaite, de la part de tous les deux, Oui, je vais le dire après quand même. nos meilleurs vœux 2026. On espère qu'elle sera remplie de bonheur, de tendresse, de jeux et surtout la santé. Bonne année tout le monde. Ça nous fait plaisir de vous retrouver en 2026. Ça fait quand même un mois qu'on n'a pas fait de live. Oui. Et année 2026, qui dit nouvelle année, dit résolution, Blandine. Je savais que tu allais rigoler. Elle n'a pas prévu que je Non, dise ça. non, en vrai, moi j'ai fait des résolutions et je m'y tiens pour l'instant. Alors moi, je prends jamais de résolution. C'est un truc auquel je trouve, voilà. Par contre, je me suis dit que pour la chaîne, je vais prendre une bonne résolution, Blandine. Et du coup, je vais t'en parler. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer quoi. Blandine Parce que le moi, découvre. je suis au courant de rien de ce qui rien. se passe ce De rien. soir. Absolument rien. En fait, maintenant, on est une semaine sur deux sans Jade. Oui. Et j'habite une semaine sur deux dans sa chambre. Voilà. Donc on travaille dans notre bureau. On a Donc- chacun notre bureau Voilà. dans une pièce différente. Donc, ouais, c'est assez rigolo. Et du coup, vous avez vu, j'ai fait concis, j'ai dit bonne année, point. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, petite parenthèse, quand on rencontre des gens, souvent, dans les salons, etc., les gens nous arrêtent pour nous dire merci, etc. C'est trop cool que tu vas faire ça nous fait beaucoup de plaisir. Oh, beaucoup de plaisir! Et souvent, les propos sont souvent les mêmes. Les qualités, c'est souvent, on aime notre énergie et notre authenticité, notre côté naturel, le côté qu'on est pareil en vrai, là, etc. Mm. Très bien. Merci de nous dire ça. Mais, le défaut qui revient tout le temps, C'est- on le connaît tous, Adrien, c'est- tu parles trop! Adrien, c'est trop long. Alors, cette année, j'ai décidé que je ne serai plus trop long et que les intros, notamment, seront courtes. Car c'est des trucs qui reviennent souvent, c'est les intros. Ouais, il faut y aller en fait, il faut avancer. Et là, c'est déjà même beaucoup trop long, mais il fallait que je l'explique. C'est donc la dernière qui est aussi longue. Les prochaines seront encore plus courtes. Et puis, et ben voilà, on va. Voilà, mais c'est fini. Est-ce qu'on rend... J'ai l'impression qu'on est trop lumineux, non? N'hésite pas à me dire si on est trop lumineux. Bien sûr qu'on est trop C'est lumineux. Papa Noël. Ah. Non, même pas. Il l'a depuis des lustres. Et il Ah oui, faudrait ça fait qu'il bien aille- qu'il se la pète, Hugo Boss. Alors que pas du tout. Pas du tout. C'est un truc qui traîne dans le tiroir depuis longtemps. Oui, un peu lumineux, nous dit-on. Alors, on va tout de suite corriger ça. Et non, pendant qu'on corrige, Blandine, du coup, Oui. on va dire des petits trucs sur Twitch, mais pour YouTube, intro terminée, on passe direct à Paf! en même temps. Hein? 1, 2, 3. C'est parti YouTube, du coup, on peut faire l'introduction. Pour l'introduction, menu. Menu! Le menu aujourd'hui, Blandine, tu n'es pas au courant, Non. mais on va diviser l'émission en deux parties. Ah, c'est comme genre dans les gastros en 4 services. Oui, deux ça. 2 services. Deux. Il y aura deux services. Le premier service, on va discuter un petit peu des jeux auxquels on a joué pendant ces vacances, et notamment les jeux que j'appelle les jeux de rattrapage, c'est-à-dire les jeux qui sont sortis en 2025, mais qu'on n'a pas eu l'occasion de jouer, ou qu'à chaque fois on repoussait un peu, peut-être même qu'il y en a un ou deux qui font partie de nos fameux oubliés qu'on a mis dans le top 2025. Mhm. C'est les jeux qu'on n'a pas eu le temps, voilà, pas beaucoup, il y en a 3 ou 4 dont on va vous parler, qui sont sortis en 2025, donc on n'est pas dans l'actualité, c'est du pur rattrapage. Voilà, ça va aller vite, parce que c'est 3-4 jeux comme ça. Deuxième partie, nous allons parler, Blandine, d'actualité. Alors, on va pas faire un format d'actualité, il y en a plein qui le font déjà, on s'en fout un petit peu, mais on va... On s'en fout de quoi? Non, Des gens ou du non, format? non, mais du côté actualité, on va pas faire l'actu Pardon. comme tout le monde le fait déjà, mais on va regarder sur un site, je cite Ludum, parce que c'est celui-là qui est à chaque fois super bien fait, pour voir les jeux qui vont sortir en janvier 2025. L'idée, c'est pas de faire un gros pitch sur chacun des jeux, c'est on va dérouler, on va se dire, bah ok, celui-là, bah oui, tiens, celui-là, je l'attends, celui-là, j'en ai envie, celui-là, on l'a déjà testé en avant-première, celui-là, on vient de le tester, et on dit quelques mots sur les jeux qu'on attend en janvier, et dans l'idée, pourquoi pas faire ça un petit peu chaque mois, sur les mois qui vont arriver, donc on fait que les jeux qui vont sortir en janvier, on dit quelques mots. Ou À chaque jeu, on dit non, quelques non, mots. non, non. Et certains, on va dérouler, Ouais. et puis certains sur lesquels on veut s'arrêter, on dira Et quelque comment chose. c'est sur Y a- lesquels on dira quelques mots? Eh ben, c'est nous, on va dérouler, puis tu me dis, D'accord. bah, là, je veux dire un truc, on veut dire un truc. Peut-être que le chat va le dire, ah, bah, celui-là, j'ai envie d'en parler, parce que machin, ou celui-là, parlez-nous-en. Et peut-être même qu'il y a des jeux qu'on aura même testés et qu'on va dire, là, celui-là. Banger! Voilà. Bref. On tente quelque chose. Il faut tenter des choses parce Et qu'on en a salut marre. Casse-Noisette! On en a marre d'être dans un faux studio, on en a marre de faire toujours les mêmes formats. Je vous avais dit que dans le nouvel appartement, dans le nouveau studio qu'on aurait, la nouvelle maison qu'on aurait, on ferait des contenus un petit peu plus originaux et différents. Trop long, l'intro, trop long. Bah, Et salut Coq! coucou. Et malheureusement, 36 mois, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, incroyable. Ah mais j'entends même pas! Pardon. Tellement tu parles fort et tu brailles là. Et on a oublié le clap-clap. J'ai parlé trop fort, il faut que je baisse le micro du coup si je parle Non mais trop tu fort. parles trop fort en vrai? Coucou. Coucou de ceux qui arrivent encore, qu'on n'a pas dit Salut bonjour tout à l'heure. Pampa! Et donc du coup voilà, on teste.
quand on aura notre nouveau studio, on va faire des formats et des contenus vachement différents, originaux. On testera, j'ai des idées, mais là pour l'instant on ne peut pas. Donc testons 2-3 petites bricoles, intro beaucoup trop longue. La nouvelle résolution, ça commence mal. Blandine, on va commencer. Et pour commencer les jeux de l'année, les premiers jeux Salut qu'on a joués, Stéphane. coucou aux nouveaux arrivants encore et encore, un petit mot quand même sur des petits cadeaux qu'on a reçus à Oui. droite à gauche. On a reçu notamment des petites... Déjà, j'ai encore mon bracelet Secret Santa, Bon, j'ai pas cassé. Hein. Au début, c'est vrai, je comprenais même pas ce que c'était. On a reçu un truc d'Asmodée, de Lubélude. Mais du coup, j'ai pas tout compris. Vous êtes Mulhouse maintenant? Alors, Pas du tout, pas du non, tout. Besançon, encore et toujours. On a reçu des boules de Noël. Alors bon, c'est dommage parce qu'on les a reçues après Noël. Oui, on en a reçu plein. Voilà, on a reçu des petites boules de Noël. Merci Lab for Game. Et c'était là pour regarder, j'ai dit oui, c'est ça. Et du coup, on a reçu aussi un autre petit truc, pour le coup, c'est de Yellow. Et je trouve que l'idée, elle est plutôt bonne. C'est un petit calendrier avec. J'ai un badge 3 ans là. Elle a un badge 3 ans? Je sais pas si j'ai préparé un badge 3 ans, je t'ai pas vu venir, Icoc. Je pensais pas que ça arriverait si vite. Enfin, je crois pas qu'il soit prêt, mais je vais t'en faire un. Alors oui, les copains, il y a des cartes de vœux qui sont parties. Oui. Tout le monde. Oui. J'en ai fait partir, je me suis fait disputer. C'est elle qui s'en occupait, évidemment, vous savez bien. Et donc, du coup, en fait, regardez, c'est pas mal parce qu'en fait, c'est un petit calendrier. Puis chaque mois, et ben, il y a un des jeux qui va, en tout cas, qui devrait, si l'agenda est respecté, ouais. les jeux qui vont sortir chaque mois de l'année. Et donc là, je trouve ça plutôt sympathique. Et du coup, ça me sert de transition, Blandine, parce que tout est évidemment préparé dans ce nouveau format 2026 avec une intro concise qui fait quand même 10 minutes. C'est vrai. C'est un peu long. Ouais, c'est un peu long. Et donc, du coup, le premier, justement, c'est un jeu chez Yellow. Justement, le premier dont on va parler. T'as vu la tradition Je sais. Ah bah oui, je viens de le voir. Tu l'as vu. Du coup, c'est un jeu que tu avais cité, toi, Blandine. Oui, dans mes oubliés. Et du coup, qu'est-ce que c'est, Blandoche? Eh bien, ce jeu-là, c'est le jeu La Bohème. On y a enfin joué. Si je dis pas de bêtises. Je peux faire une blague ou pas? Oui, tu peux. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Blandine, si je ne dis pas de bêtises, Oui. La Bohème, La Bohème. La Bohème, quand on avait dit que c'est un oubli, on l'avait quand même déjà. Qu'est-ce que tu dis? Un badge Meeple fuchsia avec un bouquet de fleurs. Pour la faire, Adrien. C'est vrai que je dois un bouquet de fleurs. Nous avons, merci pour ce petit clap. nous avons même le train de la hype qui est commencé. Merci Ouh. les copains. Oh, je l'ai fait en même temps. Chouchou. Ah maintenant, je sais ce que ça veut dire le train de hype. Je suis trop fort. Donc voilà, donc effectivement, on avait déjà la boîte, on l'avait déjà eu, si je dis pas de bêtises, mais on n'avait pas encore eu l'occasion d'y jouer parce que c'était. En fait, on l'avait eu quand on était passé pour aller à Essen et on n'avait pas eu le temps d'y jouer. Ouais, et donc du coup, on a pu enfin y jouer. Donc on va vous en parler un petit peu brièvement, car nous allons vite cette année avec nos résolutions. La Bohème, c'est un petit jeu de deck building qui, toi, t'avait intéressé pour sa DA. Tu avais trouvé ça assez chouette. Oui. Et on voit ici, effectivement, donc là, j'ai pris les photos de Yellow. Bon, le côté un peu rouge-orangé, c'est bien pour l'automne, mais je trouve que c'était pas forcément ouf pour les photos, donc je vais en chercher d'autres après. Mais on est sur un jeu un petit peu type deck building, mélangé à un côté After Us, mélangé à un Let's Go to Japan. Tout à fait. J'ai bien dit, non? Non, c'est parfait. Voilà, très bien. L'idée, c'est que vous allez tous commencer avec un deck de cartes, qui est celui-ci, avec une petite carte en plus, là. Oh, c'est pas écrit en français. Oui, bah j'ai repris les photos sur BGG, du coup. Oh non, J'ai pas fait les photos. nul. C'est nul. Nul. Et donc, nous avons ces decks de base, et on va construire notre deck au fur et à mesure de la partie. Quel est le thème? Eh bien, nous sommes des artistes, Blandine. Nous sommes des peintres, des musiciens, des écrivains. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je sais plus. Voilà, on est différents types d'artistes. Et en fait, on va raconter notre journée. Donc, c'est là que vous voyez le rapport avec Let's Go to Japan. Comment, en fait, à chacun des tours, on va jouer ces cartes dans un endroit personnel, là. Et on va poser ces cartes-là. Et on va faire des petites connexions, du coup, à la After Us. Vous avez maintenant un petit peu tout le lien dont on vous parlait. Et en fait, on va réussir à gagner des points grâce à ces connexions-là. Si on arrive à faire des connexions avec les bons symboles, si on met les cartes dans les bonnes couleurs, vous voyez là, si on a des associations de couleurs, on se met une carte verte sur la zone verte, etc. On va gagner des points. Et ces points-là, on va pouvoir s'en servir pour racheter des cartes, deck builder dans une rivière de cartes. Donc on est sur quelque chose d'assez classique dans le fonctionnement. On va récupérer des cartes comme ça. Les cartes sont quand même assez belles, faut pas dire le contraire. Et où on s'en sert pour acheter des cartes, où on s'en sert pour, on peut les répartir dans cette petite zone que vous voyez là-haut. En gros, c'est dans l'atelier, c'est ça? On va répartir des points dans l'atelier qui vont nous permettre de faire des petites actions immédiates, genre réinitialiser la rivière, piocher des cartes, ce genre de choses. Très bien. L'objectif du jeu, ça va être de récupérer 5 cartes spéciales. J'ai d'ailleurs oublié leur nom, j'ai mal travaillé. Et en fait, ces cartes-là, c'est pareil, elles vont nous coûter des points
comme pour récupérer des cartes, mais c'est des cartes qui vont n'attribuer pas de fonction. C'est juste, voilà, on achète ces cartes-là. Plus on avance dans la partie, plus les cartes vont être chères. Donc vous mieux les acheter au début. Dès qu'on a récupéré 5 de ces types de cartes, on a gagné la partie. On est sur quelque chose d'aussi simple que ça. J'ai mis oui, des autres cartes, non, c'était pas très intéressant, très bien. Donc voilà, en gros, Mais on va deck builder, on va. C'est que j'ai mis dedans. Non, c'est l'écran de droite. On va deck builder comme ça. On va faire des connexions à l'After Us. Honnêtement, moi, ce qui m'a plu dans le jeu, c'est le côté Let's Go to Japan. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, mais quand on va placer nos cartes, on va se raconter une histoire. On va dire, bah voilà, parce que chaque case que vous voyez sur le plan, les 4 cartes qu'on va mettre, c'est le matin, l'après-midi, le soir et la nuit. En fait, on va dire, bah voilà, moi le matin, j'ai fait telle activité, puis l'après-midi, je fais telle activité, etc. On n'est pas obligé de le faire, mais ça donne un côté immersif, ça donne un côté sympa. On l'a fait avec Jadou, on l'a fait à fond, presque un peu trop, parce que du coup, à la fin, ça a duré trop longtemps. Jadou ne s'arrêtait pas dans ses discours. Mais ça, c'était beaucoup trop long, un peu comme moi. Alors aujourd'hui, j'ai chopé la syphilis. Parce qu'on peut choper la syphilis, true story. Donc ça, c'est sympa, il y a un côté immersif et très sympa dans la manière dont on a envie de jouer. Maintenant, mécaniquement, sincèrement, en termes d'originalité, ça n'apporte rien. Et moi, je vais le dire, Quoi? Tu dis ça? moi, ça m'a pas plu des masses. Je me suis un peu ennuyé, je trouvais ça un peu plat-plat, chacun dans notre coin à faire notre truc, vous connaissez mon avis sur le jeu, chacun dans notre coin. Ok, le jeu est beau, ok, il y a un côté sympa quand on raconte ton histoire, mais je crois qu'en fait, moi je me rappelle qu'After Us, au début, j'avais beaucoup, quand il était sorti, j'avais un peu dit, After Us, j'étais un peu dégoûté, j'ai trouvé ça pas bien. Et en fait, alors que j'aimais bien cette idée de connexion, mais... Et en fait, je suis en train de me rendre compte que tous les jours, il y a ces espèces de petites connexions de symboles, mais en fait, à chaque fois, je passe à côté. J'aime bien l'idée, mais en fait, à chaque fois, ça prend pas. Je crois que juste, j'aime pas ce concept, en fait. Et voilà, j'ai pas trouvé ça passionnant, et ouais, ça m'a pas emballé. Et toi, Blandine, je crois que c'était un peu plus. Oui. Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Oui, comme souvent. Tout simplement parce que déjà, comme tu l'as dit, c'est un mélange de 3 jeux. Alors After Us, moi, j'étais passée à côté, clairement. Oui. Mais là, sur la bohème, je crois que j'ai été un peu emportée quand même par le thème. Le thème me plaît et visuellement, c'est très plaisant de jouer avec ce matériel, tous ces visuels qui Oui, mais sont le très matériel ne jolis. suffit pas. Le matériel ne suffit pas, mais contrairement à toi, ce qui te manque, toi, je pense, dans ce jeu-là, c'est que tu puisses enfin, tu puisses interagir avec des personnes. Mmh. Et là, il y a rien qui se passe. Tu interagis avec toi-même et le seul moment où tu vas pouvoir discuter, c'est quand tu vas expliquer à la Let's Go to Japan ton Oui. tableau, ce que tu as fait dans la C'est journée. ça, c'est rigolo. Mais après, ça, justement, tu te fais la première partie parce que c'est marrant. Aux parties d'après, tu le fais plus, c'est bon, t'as compris Moi, l'idée. moi, je pense que en réalité, tu vois, tu reproposes une partie à Jade, elle va refaire le même Oui, scénario. oui, je suis Et d'accord. c'est ce côté-là, moi, j'ai trouvé ça super cool que, bah, tu vois, elle ait pris le pli de raconter sa journée, de un peu, Ouais, mais là, tu parles toujours du fantasmer. thème. Je veux dire, mécaniquement, je veux dire, est-ce que tu prends plaisir à faire ce qu'on te Ah ouais? demande de faire? Ouais. Merci beaucoup. Moi, mécaniquement, ça m'a plu. Ça m'a plu aussi parce que j'ai trouvé que c'était simple, mais quand même, il y avait des choix à faire, à un moment donné, c'était un peu compliqué au niveau des choix que tu devais faire, Alors justement, c'est là où je suis pas d'accord. Je trouve qu'en fait, tout était assez. À chaque ouah, fois, moi, franchement, si je dis pas de j'ai bêtises, tu as 5 cartes en main. Il faut que tu en mettes 4 du coup. Mais ouais. attention d'ailleurs, c'est un point de règle que j'ai pas dit. Merci beaucoup. Merci! C'est un point que j'ai pas forcément dit, mais en fait, on met 4 cartes ou alors que 3. Si on en met 4, ça veut dire qu'on est des artistes un petit peu foufou, on prend pas le temps de travailler, de récupérer de l'argent. Du coup, on va avoir une carte, un malus qui va venir un petit peu à la fin du tour. Si on veut pas avoir cette carte malus, eh ben, il faut qu'on travaille, entre guillemets. Donc, on va gâcher une journée à travailler. Donc, sur une des 4 cases, on va mettre une case qui va pas faire de connexion. Donc, ce petit truc-là est assez sympa, je suis d'accord. C'est là où il y a un petit dilemme, genre est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas? Et si je mets cette carte travail, est-ce que je la mets à tel endroit ou tel endroit? Certes, mais je trouve que en fait, je crois qu'il y a un truc tout simple, je crois que c'est pareil, le deck building qui est une de mes mécaniques initialement qui me plaît le plus, je crois que ça me plaît de moins en moins. Oui, je pense qu'en fait, c'est pas le jeu qui est mauvais, c'est juste tes goûts qui ont J'ai pas changé. dit que le jeu était Oui, mauvais, oui, j'ai dit que ça mais m'a pas c'est plu. tes goûts qui ont changé et tu as l'air étonné que moi ça me plaise, mais moi mes goûts n'ont pas changé, tu es encore là. Je devrais m'inquiéter. Le truc, c'est que ouais, en fait, deck building de cette manière-là, c'est pareil, on fait un peu notre truc dans notre coin, les connexions, on les fait un peu dans notre coin. Bon, bah voilà, c'est celui qui arrive le mieux à builder. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, j'ai trouvé ça ultra plaisant. Le fait de faire tes petites jonctions, de savoir où est-ce que tu les positionnes, est-ce que tu vas travailler ou non, le dilemme de Mhm. allez, je vais me prendre une carte malus, mais à quel moment? Est-ce que je le prends maintenant, pas maintenant?
Et tout ça avec un thème qui est vraiment joli. Il y a un truc que j'aime vraiment beaucoup dans le jeu pour le coup, c'est souvent dans les deck building, je trouve ça un petit peu compliqué de bannir et de filtrer les cartes, alors que c'est l'essence du deck, enfin du deck building. Et là, effectivement, c'est assez simple de deck builder parce que dans l'atelier notamment, il y a une action qui nous permet effectivement de bannir une carte. Et ça, moi, je sais que j'ai beaucoup banni, j'ai beaucoup filtré et j'avais que des bonnes cartes après. Et ça m'a plu. C'est vrai que c'est un petit point où Mmh. c'était plutôt pas mal. Maintenant, concrètement, c'est un jeu qui est beau. Si vous aimez les jeux qui sont travaillés en termes de DA, si vous aimez les jeux où tu fais tes petites connexions dans ton coin et tu aimes le deck building, il n'y a pas de raison que ça ne vous parle pas. Moi, finalement, après, contrairement à Blandine, je ne m'attendais pas à ce que ça me plaise particulièrement. Donc, il n'y a pas d'histoire de Oui. déception. Mais voilà, je pense que ça peut vous plaire. Si le thème vous plaît, si la DA vous plaît, si vous aimez ces mécaniques-là, ça vous plaira. Non et puis si vous aimez aussi, sortir par moments des jeux où, vous vous tabassez pas sur la tronche, où, vous avez envie juste de construire votre petit tableau, personnel, bah, c'est banco. Enfin, Il moi y a, je trouve qu'il est vraiment chouette. il y a des jeux dans lesquels on se tape sur la tronche, il y a des jeux dans lesquels on va chercher à se tuer. Et c'est évidemment, transition sur le deuxième jeu, on reste encore chez Yellow aussi. C'est un jeu qu'on n'a pas pu essayer, je sais plus quand il est sorti celui-là, je dirais pareil, en octobre-novembre, je dirais quelque chose comme ça. Il commence à dater, si on est dans l'actualité. C'est l'énorme boîte Terrorscape, qui est, je crois, d'ailleurs en rupture en ce moment. Donc Ah c'est un ouais? jeu qui a, ouais, j'ai dit peut-être une bêtise, mais je crois qu'il est en rupture. C'est un jeu effectivement qui a pas mal marché, qui moi, si on n'avait pas eu la boîte presse, car oui, c'est une boîte presse comme la boîte d'avant, comme la plupart des boîtes avec qui on parle, pas toutes, mais la plupart, Mmh. je l'aurais jamais essayé. En plus, le truc d'accord, c'est beau, mais tout est installé, machin, installé, démonté, je ne suis jamais de la vie. Et puis, je me suis motivé à l'installer quand même. Et puis, bah, s'est, on a testé ça et j'avoue que, eh ben, j'ai été assez surpris parce que sur le papier, c'est pas pour moi du tout. Est-ce que j'ai adoré pour autant? On va en reparler, mais on est sur le pur, ce qu'on appelle l'Améritrash. Pour ceux qui ne savent pas, hein, l'Eurogame, un jeu qui est très mécanique, où le thème est pas ou peu présent. L'Améritrash, il y a une mécanique qui est très peu intéressante, importante, mais c'est l'immersion qui va prendre le dessus. Là, évidemment, en termes d'immersion, bah, quand on voit le matos est quand même complètement dingo. C'est-à-dire qu'on a vraiment un truc entre nous pour pas voir le C'est pas un truc, ça s'appelle un manoir. oui, en l'occurrence, un manoir, pour pas voir ce que fait l'autre. Mais là, effectivement, eh ben, ce truc, j'arrive pas à trouver mon mot, eh ben, c'est un manoir, quoi, pour ça. Donc, c'est assez dingo. Donc, on est chacun de notre côté, chacun d'un côté. On a c'est un espèce de toucher-couler mélangé à un Cluedo. On essaie de comprendre où est l'autre. Il va y avoir deux camps de chaque côté du manoir. Un camp, ça va être le tueur, donc c'est une personne qui va jouer tout seul. Et l'autre camp, c'est les survivants. Donc, on peut jouer à 1, à 2 ou à 3 donc survivants. Quel que soit le nombre de joueurs qui vont jouer les survivants, on va forcément jouer 3 personnages. Donc, si tu es tout seul, bah, tu joues les 3 personnages tout seul. Si si on est comment qu'est-ce que je veux dire? Si on est 3, bah, chacun joue un personnage, il y a pas de problème. L'idée, c'est que les survivants, eux, doivent donc survivre parce qu'il y a un tueur qui les chasse dans le manoir. Pour s'en sortir, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ou alors, ils doivent réussir à trouver 5 clés et se retrouver tous dans le même lieu, en l'occurrence le hall d'entrée. Ou alors, ils doivent réparer la radio. Il y a 5 réparations à faire. Et une fois qu'ils ont appelé la radio, la police arrive. Ils ont quelques tours à attendre le temps qu'elle arrive. Et si la police arrive, ils ont gagné. Donc ça, c'est leur objectif. Alors que le tueur, de son côté, lui, eh ben, il doit juste tuer un survivant. S'il en tue un, fin de partie. À savoir que chaque survivant n'a que 2 vies. Si, en tant que tueur, je blesse un survivant, il est blessé. Si je le blesse une deuxième fois, il est mort. Fin de partie, j'ai gagné. C'est tout. Et en fait, c'est un jeu qui est catégorisé expert, mais mécaniquement, on est d'accord que c'est quand même hyper simple. Oui. C'est quand même super simple. Les survivants, effectivement, ils vont se déplacer sans faire de bruit, parce que si on va faire certaines actions, notamment réparer la radio, ou faire pas mal de choses, ou fouiller dans les endroits, ça va faire du bruit, et donc le tueur sait où vous êtes. Et on est comme dans un Cluedo, mais il va falloir essayer de savoir qui est où. Le tueur va essayer d'aller récupérer, d'aller chercher les informations pour savoir où sont les survivants. Le tueur, lui, il va jouer avec des cartes qui n'ont rien à voir avec les survivants. Les survivants, ils ont un petit personnage comme ça, ils ont un petit sac, ils vont pouvoir fouiller, récupérer des objets qui vont leur permettre de faire différentes choses, notamment récupérer des clés, ce genre de choses. Alors que le tueur, lui, va jouer avec des cartes, et il va faire des cartes actions, c'est-à-dire se déplacer, attaquer, détecter dans tel endroit s'il y a des gens, etc. Vraiment en mode, on est dans une chasse à l'homme, un contre tous, en mode chasse à l'homme, et j'essaie de savoir où tu es, quoi. Un cher, comment on appelle ça, truc, je te trouve, machin, là. Un cherche et trouve. Cherche, je te trouve, merci. Voilà, mais chacun dans son truc, voilà, avec tous les deux. On a la même chose devant chaque manoir, on a vraiment le même élément. C'est juste que, bah forcément, faut pas qu'on voit où sont les autres, parce qu'il faut pas que moi, en tant que tueur, je sache où sont les survivants, alors que les survivants savent toujours
ou son Ouais, le tueur. tueur, sauf s'il fait une action furtive. Et Elle dit: là, «Où sont les tueurs? ou sont le tueur. Où Sauf sont les tueurs?» qu'il y a certaines actions, notamment le tueur, il peut avoir des actions furtives qui peuvent permettre de se déplacer, mais il se déplace, on ne sait pas forcément où il est. Bref, il y a pas mal de petites actions comme ça, mais mécaniquement, vous savez quasiment tout. Quand tu as une attaque, bon, on va lancer les dés, lancer une grande piste à dés incroyable là. Bon, bah voilà, C'est une tour à dés. donc ça va être, Appelons un est-ce qu'on chat fait un une chat. réussite ou pas? Assez classique. Vraiment mécaniquement, on est dans un truc extrêmement, extrêmement simple. Ah oui, pourquoi j'ai mis cette photo-là? Parce que pareil, ce côté très rouge là du Lilo, je sais pas pourquoi ils ont fait ça vraiment sur leur photo, vu je trouve ça pas forcément fou. Parce que là, dans cette photo-là, on voit des petites figurines. Là, c'est la version, de luxe. Dans la version française, c'est des petites, figurines comme ça, voilà, qu'on voit dedans, pour pas dire de bêtises. Voilà, là, on voit le haut du manoir avec, notamment les 3 personnages qu'on choisit à chaque fois. Il y a 5, 6 6 personnages. personnages. On en choisit 3 parmi ceux-ci et donc là, on voit s'ils sont blessés ou s'ils sont pas blessés. Bref, vous avez l'idée du jeu. Blandine, vu que j'ai Oui. beaucoup parlé pour quelqu'un qui a pris des bonnes résolutions, tu en as pensé quoi? Alors, sur le papier, il y a rien qui m'intéresse. Rien, Le thème, la rien. mécanique, le côté Ameritrash et en fait, Jade, elle nous a emboucanés pour refaire des parties Incroyable, j'ai pas compris. et je pense que si tu lui demandes quel est son jeu préféré de 2026, bon, pour l'instant, on n'est que début janvier, mais elle te sort Terrorscape. Elle a adoré ce jeu. J'ai adoré jouer les survivants, par contre, j'ai vraiment pas aimé jouer le tueur. Et ça, Oui, c'est mon gros problème, dans ce genre de jeu, genre, la bête ou tous ces trucs-là, 1 contre tous. Je déteste être le 1. ouais, Je ouais, ouais. préfère être avec les tous. Moi, j'ai aimé les Je 2. préfère être avec les On a fait tous. plusieurs parties parce qu'en plus, c'est vrai, quand on a fait une partie, Jade, effectivement, elle était tout le temps en train de nous demander, mais on rejoue, on rejoue, on rejoue, mais c'était un Oui. délire, quoi. Et en fait, je pense tout simplement que Jade est quelqu'un qui a joué à beaucoup d'Eurogames avec nous parce qu'on est des Eurogamers. Elle Oui. ne s'est jamais vraiment, voilà, elle a jamais vraiment testé ce type de jeu. Mais du coup, Blood and the Clock Tower, tu le mets dans quoi? C'est à part, ça, encore, ça n'a Non, rien mais à voir. ça, C'est un classifiste, donc un des deux. ouais. Ça n'a rien à voir. C'est encore autre chose. Mais là, du coup, on est vraiment sur un jeu qui a une approche et une typologie qu'on ne fait jamais, enfin rarement en tout cas. Et effectivement, je pense tout simplement que des personnes comme Jade peuvent se découvrir une vraie, pas une passion, mais en tout cas un vrai Bah, plaisir après, pour on ces types parle de de jeux-là. ça, mais Boss Fighter, ça nous a plu aussi, hein. Oui, je suis d'accord. Donc il y a des choses Oui, où, oui. effectivement, Oui, mais moi, pour le coup, on aime, quand même pour le, ce genre de Pour le jeu, coup, Terrorscape, je suis content d'y avoir joué. J'ai passé un bon moment. Si oui. on me propose d'y jouer, je dis pas non. Par contre, je suis pas en train de dire que je me suis régalé, que c'était pour moi le jeu de l'année, hein. Ah bah, Et non, attention, mais et d'ailleurs, non. ils disent que c'est un jeu expert. C'est 1 heure la partie, grand max, hein. Oui, C'est c'est une pas demi-heure, compliqué, trois hein. quarts de Vraiment, jeu dans la c'est pas partie. compliqué. Ça joue très vite. Alors, tu mets plus de temps à l'installer qu'à jouer ta partie. Donc, si tu l'installes, fais plusieurs parties parce que franchement, on laisse tomber, quoi. D'ailleurs, un Mais petit coucou à Miros qui s'est foutu de ma poire parce que vu qu'on n'arrête pas de dire qu'on est dans un tout petit 50 mètres carrés, il m'a dit: «Mais comment tu fais? Tu choisi entre tes meubles ou le jeu?» c'était à peu près ça. C'est à peu près ça. Et, Donc tu le laisses sur la table de salle à manger pendant 2 jours et puis tu manges sur la table de salon, quoi. mais concrètement, si vous avez jamais trop joué type de jeu type Ameritrash, etc., bah, ça peut être vraiment l'occasion parce que ça peut vous donner envie de jouer à ce type de jeu. Si vous aimez ce type de jeu à la base, si vous aimez le matériel un petit peu florissant, si vous aimez le 1 contre tous, faut y aller les yeux fermés. Oui. Pour ce type de jeu-là, c'est vraiment très bien. Je me rappelle qu'il nous l'avait présenté à Vichy, comme tout le monde, hein, et je suis passé à côté en mode ça m'intéresse pas. En plus, le thème, les côtés horreur et tout, c'est pas du tout mon délire. Et on a passé un chouette moment. Ouais, c'est vrai. Très, très surprenant. Donc voilà, même si vous n'aimez pas les Eurogames, enfin si vous aimez surtout les Eurogames, testez quand même. Si vous aimez ce type de jeu, il n'y a aucune raison que ça vous plaise pas. Franchement, Tout à fait d'accord avec ça, monsieur. voilà, difficulté tranquille, vous allez enchaîner les parties, c'est pas Ah, dur. difficulté tranquille. Donc voilà. On enchaîne parce qu'on reste beaucoup trop longtemps pour ces jeux, mais bon, ça nous a fait le plaisir d'en parler. Ah, tout à fait. Troisième jeu, alors lui c'est un vieux jeu, c'est une vieillerie, c'est oh là là, c'est ouah, sorti cet été, pour vous dire, comme c'est vieux. Ah, je sais c'est lequel. Il est sorti en juillet. Oui, C'est quoi, Blandine? c'est King non, Dis-le. je sais plus. King C'est King's Trick Takers. C'est du coup un jeu de pli. Attention, un jeu de pli expert, mais genre expert. Expert plus. Un coucou rapide, on le dit justement, tu vois? Ah bah voilà, je Voilà. viens de parler de Tu lui parles de là. lui, il arrive. Je lui ai dit qu'on a parlé de lui et voilà, il rapplique. Du coup, On est connectés. Ça, c'est parce qu'il a besoin de moi pour le jeu reste d'or. King's Trick Taker, c'est un jeu de pli. Et sur la petite boîte, c'est une petite boîte classique avec des cartes dedans, c'est écrit 14 et plus. Donc tu dis, wow, Ouais. Si, 14 bien. oui, oui, on Mais est. genre, même ils auraient pu mettre 35 parce que moi, j'ai pas compris. Non, tu dis pas tout de suite. Ce jeu, effectivement, c'est un jeu de pli qui est assez
compliqué. Donc si on le résume et si on fait uniquement le résumé, on va être, dans un jeu de plis où on va jouer, 5 plis à chaque manche et on va jouer 3 manches. Oui, Uniquement, on en parle après. on en parle après. Classique, 4 couleurs, une couleur qui a l'atout, c'est la couleur noire et des cartes un peu spéciales, reddition et un espèce d'atout, un petit peu à la Skull King si tu Ah, veux. l'atout En gros, tu as une d'atout! carte type drapeau blanc, puis une carte type pirate, en gros, très bien. Mais ce qui va surtout faire le jeu, c'est qu'en fait, c'est les cartes qu'on va mettre ici, en dessous. Les cartes qu'on va mettre en dessous, ça va être, on va créer ça, comment ils appellent ça? Pas notre communauté, notre, je sais plus, notre troupe, je sais plus comment ça s'appelle. Notre On famille. va mettre 6 cartes devant nous au début de la partie. Tu es de ma Et en fait, famille. ces cartes-là, alors si je dis pas de bêtises, voilà, on va les choisir ici. Alors d'ailleurs, petite information, je n'ai pas réussi à trouver de photos intéressantes. Oui, j'aurais dû en prendre, pardon, j'en ai pas pris. Ah bah bravo, Et félicitations, j'ai on cherché partout des t'applaudit. photos, notamment chez Pixie, j'ai rien trouvé, à part celle-ci. Les autres, je les ai trouvées sur le blog de comment c'est? Maman Loutre? Ça existe ça, Maman Maman? l'autre, Oui, c'est oui, ça. oui, oui. Donc voilà, on en parle, on l'a pris, C'est la femme de l'autre. de Loutre? De Loutre? Monsieur Loutre. Loutre, voilà. Donc du coup, je les ai pris chez elle, donc effectivement, c'est intéressant quand même de le notifier. Donc en gros, c'est simple, on va jouer avec des cartes 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, valet dame roi. Classique comme un jeu de 54 cartes classique. Sauf que les cartes de 1 à 10, on va les jouer dans notre main. Les cartes valet dame roi, au début de la partie, on va choisir un set. C'est-à-dire que, est-ce que moi je vais prendre les valets dame roi vert, est-ce que je vais prendre les valets dame roi bleu, etc. On va chacun choisir ça. Et en plus de ça, on va choisir des petites cartes personnages. On va les choisir sur un mode de draft assez classique, on s'en fout. Pour qu'à la fin, au début de la manche, on ait 3 cartes VDR, donc valet dame roi, et 3 cartes personnages. Les cartes valet dame roi, on va les garder toute la partie, alors que les cartes personnages, on va les changer à chaque manche. Les cartes personnages vont nous donner des effets pendant la partie. Les cartes valet dame roi, en gros, les valets vont nous donner des manières de compter les points, on va en parler très très brièvement. Les cartes roi, notamment, vont nous permettre de jouer sur des cartes pour qu'elles soient encore plus fortes que les atouts d'atouts et gagnent le pli. Les cartes dame, eh ben, en fonction des couleurs, elles n'auront pas les mêmes pouvoirs, donc il y a plein de pouvoirs différents. Comment on va gagner des points? Et ben en fait, au début de chaque manche, on a nos 6 cartes devant nous, nos 3 valets dame roi et nos 3 personnages. Et dans les 3 personnages qu'on a, on va en retourner une, c'est-à-dire qu'on va la désactiver. Elle ne servira pas, son pouvoir sera inactif, mais c'est elle qui va nous dire comment on va marquer des points en fonction des paris de plis qu'on va faire. Combien on doit marquer de points? Exactement. Donc là, par exemple, le guérisseur va nous donner un petit pouvoir spécial. Le pouvoir dit, eh ben, chacune des cartes bleues et vertes que tu auras récupérées me donneront un point de victoire. Très bien. Si par contre, Récupérer quand tu gagnes les plis. oui, quand tu les as dans le pli, exactement, Blandine. Non, mais Merci de parce leur que Non, mais je tu te... as complètement raison, c'est ce qu'il faut faire. Par contre, si je retourne le guérisseur, ça devient ma carte de pari. Et comme c'est écrit ici, si je fais un pli, je gagne 2 points. Si je fais 2 plis, je gagne 5 points. Donc chacune des cartes, chaque fois, vont me dire si est-ce que j'utilise pour son pouvoir, est-ce que j'utilise pour son pari. On va faire ça 3 manches, avec des petites subtilités, avec le valet, troisième manche, ça on s'en fout. Globalement, vous avez l'idée du jeu. Clairement, on est sur un jeu, et d'ailleurs tu l'as dit quand on s'est fait, donc, quand on fait nos petits discours à la fin pour savoir quand j'ai réécouté ce qu'on avait dit après, tu disais, toi Blandine, je te paraphrase un peu, on est plus sur un jeu de programmation qu'un jeu de pli. Parce qu'en fait, au début, quand on va au début de chaque manche, et on va préparer tout ça. Donc on va drafter nos cartes, nos personnages, on va savoir quel personnage on va prendre en fonction des valeurs des cartes qu'on a. Ensuite, on va activer des plis, etc. On va activer nos paris, pardon, de combien de plis on va faire. Et ensuite, on fait nos plis. Mais on fait 5 plis. Et en fait, le jeu, on va passer énormément de temps à programmer, ce qui est plutôt intéressant, ce qui est plutôt riche, parce que du coup, il y a une vraie tactique dans ce qu'on va programmer. La tac-tac-tac-tique de King's Tracker. Par contre, moi, franchement, quand je suis arrivé, quand j'ai fait ma manche, en fait, je suis frustré parce que j'ai joué que 5 plis. Les gens, ils ont rien compris. Ils ont rien compris? C'est vrai? Ça doit être le contre-coup de la poème, je cache pas que dalle. Oui, mais j'essaye d'aller vite. En gros, au début de chaque manche, tu vas choisir des cartes devant toi. Ces cartes-là te donneront des pouvoirs pour les plis que tu vas jouer. Ça va comme ça? Gros raccourci, très bien. Alors, Adrien, Mais en plus de qu'est-ce que ça, tu as pensé de ce jeu? les cartes, on peut les retourner pour qu'elles nous servent de pari-pli, ou alors tu les gardes pour Pari-pli. leur pouvoir. En gros, c'est ça. Franchement, moi, ce que j'en ai pensé, c'est ce que je viens de dire, c'est que le côté programmation, un côté excitant, quand tu commences à première manche, tu dis, ah cool, je programme mon truc et tout, machin, bam, 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 bam. Et puis après, en fait, tu joues 5 plis, donc tu joues 5 cartes, fin de manche. Donc en fait, tu passes les 3 quarts du temps à programmer et après ton pli, ça va vite. Donc quand tu es fan de pli comme je le suis, en fait, je suis super frustré parce que la phase de pli, j'ai envie que ça claque. Et en fait, ça claque 5 fois, et puis on fait ça 3 fois. Fin de partie. La partie dure 3 quarts d'heure pour jouer 15 cartes. Alors, Il y a un vrai problème de quand rythme pour on moi. déteste les jeux de plis comme moi, Ah bah voilà, on nous dit. eh bien, clairement, c'est une purge complète. J'ai détesté cette partie. Franchement,
Je sais pas où je le mettrais entre Seven Prophecy et celui-là, Ouais, tu mais as vraiment alors moi, j'ai pas on trop aimé est non plus, hein, mais vraiment, toi, vraiment pas. sur un truc, ouais, j'ai pas du tout aimé, quoi. Vraiment, pour Non, moi, mon top de la loose, quoi. non, tu pas aimé du tout. Désolée Pixie, je suis désolée parce que j'adore Caro, c'est un amour, elle nous C'est pas envoie parce des que boîtes t'aimes quelqu'un qui bosse presse chez Pixie que tu dois aimer tous les jeux de chez Pixie, hein. ah bah non, mais justement, vraiment j'ai détesté. J'ai passé 45 minutes de ma vie horrible, à sanguiner comme ça. Tu exagères un tout petit J'étais peu. pas loin de convulser, mais pour le coup, non, j'ai pas du tout aimé Non, c'est vrai que et c'est pourtant, tu vois, autant, ma bonne foi parce que vu que je vais bientôt être jury, je te ah oui, c'est vrai. voilà, c'est pour Ouais, ça. pardon. Mmh. Non, je rigole, c'est tellement une blague. Hem, Scoop! non, Ouais, imagine là les gens. ouais. Non, non, mais c'est pas non plus Caro qui a fait le jeu. Bah Non, oui. mais c'est clair. Mais entre-temps, ce que je dis, c'est que j'aime pas il y a des mécaniques qu'on aime plus ou moins et cetera. Le jeu de pli, c'est pas quelque chose que moi j'apprécie de base. Mais on a clippé. Envoyez ça, en plus, je viens de recevoir un mail de Cynthia Ribera qui allez-y. Mais en l'occurrence, voilà, No Kosuda, j'ai beaucoup aimé ce jeu de pli, j'ai trouvé ça vraiment très bon. Clairement, les gars, faites Mmh. pas ça, allez chercher No Kosuda, ça va être quelque chose. Mais justement, moi, ce qui m'a surpris, en fait, c'est que justement, quand tu m'as dit: «Mais en fait, j'ai pas aimé parce que en fait, c'est plus un jeu de programmation qu'un jeu de pli». Je me suis dit: «Bah, toi, t'aimes la Oui, programmation, t'aimes mais pas le pli, donc non, justement, ça mais aurait dû plaire». j'adore la programmation, mais pourquoi faire ça avec du pli? Ah. Moi, ça m'a On nous dit: «Je suis ah, bizarre, ça m'a donné envie de jouer». Bah non, pas du tout. Nous, ça nous a pas plu pour, nos raisons qui nous sont propres. mmh, Si toi, par contre, effectivement, il y a des choses différentes qui te font envie là-dedans, notamment le côté effectivement ouais, là, je programmation, sens qu'elle calcul, va vouloir qu'on lui fasse jouer. ouais, il y a des chances. Mais effectivement, c'est juste pour moi, pour nous, un problème de rythme. Mmh. C'est-à-dire que pour moi, je passe trop de temps dans la préparation pour juste 5 cartes, quoi. Juste donnez-nous 12 cartes en main et on va programmer notre truc et nos 12 cartes en main, bam bam, va y avoir. Mais je passe trop de temps à programmer par rapport au temps où je suis dans ma phase de pli. Et moi, jouer 15 cartes en 3 quarts d'heure, c'est pas possible. Donc ça m'a dérangé. Maintenant, Oui, c'est toute mais la moi, j'ai mécanique de sélection l'impression de cartes et tout, j'ai trouvé ça très bien, hein, ah, vraiment. mais je trouve quand même C'est le ça perd rythme. de rythme, Oui, enfin, c'est le rythme. C'est le problème, c'est le ouais, rythme, je suis d'accord. On est tu d'accord. là et puis il suffit que tu un lagueur dans l'équipe, mais alors là, c'est bon, alors là, tu fini, tu en as pour Je suis en train de me dire on avait vu tous les jeux à côté pour te montrer les boîtes, et en fait, on les a pas montrés du tout. ah ouais, C'est la boîte de Terranscape, t'as pas voulu la prendre? non. C'était trop lourd. Bah, juste, regarde, le prochain qu'on va faire, lui, pour le coup, tu peux le montrer. Regarde, c'est le petit truc le plus léger possible qui tue. Voilà, on a testé ça. Vous allez dire, mais pourquoi vous parlez de ça? Bah, parce qu'on a testé des trucs qu'on n'a pas encore essayé. Oh, salut, je m'appelle Stitch. On a joué au Love Letter Stitch, donc celui-là, Et quand j'étais petite, je ça va aller faisais tout le très temps très ça. vite. Peux-tu être mon ami? Je m'appelle Stitch. Salut. Voilà, c'est pour ça. Alors du coup, Love Letter Stitch, pas besoin d'en faire des caisses, vous connaissez tous Love Letter. C'est un énième skin sur, Mais euh, comment t'as mis Love ça? Letter, ou sûrement n'importe comment, sur Love Letter. Est-ce qu'il y a un intérêt d'en parler? Je sais pas. Clairement, quelle est la différence de celui-là par rapport aux autres? Je vais pas vous expliquer ce que c'est le Love Letter, hein, si vous savez pas. Tant pis pour vous. On est sur un skin avec une petite méca en plus. La méca, c'est quoi? En gros, on va avoir un jeton Stitch qui va être d'un côté gentil ou d'un côté méchant. Il va y avoir des cartes qui vont interagir avec ce petit jeton-là, qui vont nous permettre notamment de le déplacer de joueur en joueur. Et si notamment ce jeton-là est sur le côté méchant et qu'on joue une carte qui est notamment la carte Le Roi, c'est une carte 5 mais qui s'appelle Le Roi. Si tu as la carte maudite, enfin le Stitch méchant devant toi et qu'il y a la carte Le Roi qui est jouée, bam, tu sautes, c'est une autre manière de t'éliminer. Évidemment, tu as des cartes qui sont assez similaires, numéro la 1 qui est effectivement le garde classique. Tu as des effets qui sont similaires mais différents, tu as des nouveaux effets. On reste sur une mécanique similaire de ce qui se passe avec un thème un petit peu différent. La petite différence aussi avec le jeton, c'est qu'à la fin, si on arrive à la fin du paquet et qu'on gagne le point de la victoire, non pas en éliminant tout le monde, mais avec les cartes qui nous restent en main, si tu as le Stitch du côté gentil, bah, tu ajoutes plus 2 à ta valeur. Si tu as le Stitch du côté méchant, tu enlèves 2 à ta valeur, ce qui donne un petit intérêt. Et pour le coup, moi, le truc que j'ai bien aimé dans ce jeu-là, c'est notamment la carte 2, qui est la carte prête, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus comment elle s'appelle dedans. C'est celle qui nous permet de regarder les mains des adversaires, enfin la main, la carte de l'adversaire. Ce qui est pas mal, c'est que quand tu regardes la carte d'un adversaire et que si l'adversaire il a un 7 ou 8 dans la main, donc les plus grosses cartes, et ben il saute directement. Donc c'est une autre manière d'exécuter les grosses cartes. Et je trouve ça pas mal en fin de partie, parce que souvent quand tu es en fin de manche, quand il reste quasiment plus de cartes, tu as un prêtre en main, il ne sert à rien ton prêtre. Là, c'est une vraie attaque par rapport à celui qui garde Lilo ou Nani. Celui qui garde Lilo ou Nani en main, et ben du coup, si les prêtres, enfin, le 2, je sais plus comment il s'appelle, ne sont pas encore tombés, il peut t'arriver une bricole, donc t'es pas complètement safe.
Voilà, tout rapidement. Clairement, qu'est-ce qu'on en a pensé? Est-ce qu'on a trouvé Le ça? 2, c'est Cobra Bubbles. C'est le Cobra Bubbles. Si on a, est-ce qu'on a trouvé ça moins bien? Est-ce qu'on a trouvé ça mieux? Est-ce qu'on a trouvé ça kiff-kiff? Moi, honnêtement, je trouve ça kiff-kiff. Un Oui. Love Letter. Oui, C'est oui, pas oui. moins bien mieux qu'un autre, c'est un énième skin. Moi, Oui. le thème Stitch, je m'en Alors, pour contrefous répondre à la complètement. question, la pochette ne sert à rien. Ah bah oui, C'est là où on met le jeu. ah ouais, En complètement. fait, quand tu l'achètes, il est dedans. Oui, c'est ça, c'est la boîte du C'est jeu, la quoi. boîte du jeu. Bon, très grand pour, pour emmener. Pour les collectionneurs de Love Letter, bah oui, Oui. allez-y, Oui. pourquoi pas. Après, peut-être ça vole bien. Est-ce qu'il est pertinent? Est-ce qu'il est obligatoire? Non. Est-ce qu'il est moins bien? Bah non. Bon, franchement, pourquoi pas? Vous aimez Love Letter, vous aimerez bien le petit jeu là, quoi. Donc, Après, voilà. c'est pas un as d'or. Non, mais si vous avez envie de faire jouer Love Letter à des gens qui connaissent pas, tu vois, des jeunes qui connaissent Stitch, bah pourquoi pas? C'est une porte d'entrée parce que le jeu est aussi bien que le jeu de base. Donc Oui, why not? après, tu peux trifouiller des oreilles si t'aimes bien ça. Why not? Why not? Tu Donc, peux t'en servir en petit doudou. donc voilà. C'est tout, Blandine. En fait, on a déjà fini. Pour te dire C'est que vrai? toi, bah ouais, ça allait super vite. Mais c'est Mais incroyable. le live n'est pas fini. Alors, je veux quand même Ah bon? envie de vous parler Ça veut d'un dire autre. quoi? Alors, c'est pas un vrai jeu, je vais en parler vite fait. Je veux quand même vous parler de ça tout rapidement parce qu'on n'y a pas encore assez de jeux pour donner votre avis. C'est juste qu'on a reçu ça il y a déjà bien 2 mois, facile. On n'en a pas encore parlé, on va vous en reparler. On vous parle rarement, voire quasiment jamais de TCG sur la chaîne. On vous a parlé Ah, un je petit sais peu ce dont tu vas parler. on vous a Il parlé est un là. petit peu de, on vous a parlé un petit peu de Altered. Là, on va vous dire un tout petit mot sur Riftbound, le TCG de League of Legends. Oui. Moi, le LoL, c'est un jeu auquel j'ai un peu joué. Je joue beaucoup à TFT encore maintenant. Donc, c'est un univers qui me plaît pas trop mal. Donc, forcément, j'étais curieux, étant donné qu'on a plutôt apprécié Altered, alors qu'à la base, on n'est pas Oui. amateur de TCG. Du coup, on l'a essayé, mais on a fait, je sais pas, j'ai fait 3, 4, 5 parties, ce qui est évidemment De- pas suffisant de Riftbound. Ah oui, Ce qui est du coup pas suffisant pour donner un avis sur le jeu et vous expliquer ce que c'est. Non, rassurez-vous, je vais pas vous expliquer le jeu. Il y a pas, on n'est pas là Il y a pour pas ça. de C'est un jeu risque. qui est en particulier. Par contre, effectivement, si vous êtes intéressé par les TCG un minimum, si l'univers vous plaît, j'ai tendance à vous dire, tentez le coup parce qu'il a quand même quelque chose. Il y a juste le truc que j'ai envie de dire dessus, c'est que contrairement à un jeu, je critique pas Lorcana Ravensburger qui a eu son succès, qui a ses questions publiques, quoi? etc. Lorcana de Ah, Ravensburger. articule, parce que là, Mais j'ai compris leur Lorcana, canard. J'étais en leur mode, canard, tu sais, le fameux canard de Ravensburger. j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ce qui est un jeu qui est finalement qui est en train de devenir, j'ai l'impression que je peux me tromper, mais qui est Un jeu de collection? ouais, on se disait au début, ça va devenir un jeu un peu de collection, comme les Pokémon, etc. Il y a un jeu, il y a une vraie méta, il y a des tournois, etc. On est quand même sur un jeu de collection et sur un jeu qui mécaniquement est quand même, mécaniquement à la base, c'est quand même assez simple. Je dis pas que c'est simpliste, mais c'est quand même simple mécaniquement par rapport à du Magic ou j'en sais rien. La Riftbound, Ce on qui est paraît, c'est vraiment dur maintenant. probablement, mais en tout cas, voilà, moi à la base, quand j'avais essayé, je trouvais que mécaniquement c'était simple. Mm. Là, je compare une autre base qui est à la base de Riftbound. Ouais. Là, c'est vachement plus joueur. Clairement, on Riftbound, est. Ouais. oui, c'est Riftbound, c'est joueur, vraiment. Et je pense que c'est un jeu qui va être assez exigeant, très exigeant, trop exigeant, j'en sais rien. Mais moi, je suis pas un spécialiste du TCG. Hein, allez voir le journal du dimanche, les jours du dimanche pour ça. C'est Mais désolé, Pauline Et Enfantine. oui, Je c'est savais que ça serait rapide, mais 2026, c'est l'année où on se voit. Alors j'espère que tu vas venir à Cannes ou je sais pas où. en tout cas, Et voilà. on se voit. Riftbound, on a cette boîte de base là avec les 4 personnages. On a aussi quelques boosters, donc on a pu tester quelques petites bricoles. Voilà, à voir. Je prendrai le temps de l'essayer un petit peu, surtout en janvier, on a pas mal de temps. Mais voilà. Amis éditeurs et distributeurs de jeux de société, si vous voulez envoyer vos jeux en version presse, car vous voulez une petite review des Pro People, c'est gratuit. N'hésitez pas à nous envoyer au 12 rue. Non, je rigole. On est d'accord que c'est scandaleux ce qui vient de se passer ou pas? Est-ce que c'est scandaleux? Je suis d'accord, c'est scandaleux. C'est pas du tout scandaleux. Lord On a Canard. du temps. Si vous voulez absolument qu'on parle de votre jeu, c'est le moment. D'ailleurs, transition. Oui, c'est une chose qu'on a fait. On a dit ce qu'elle va Transition, il dire. faut le J'avais dire. envie de dire un petit mot dessus. Je trouve qu'il a un intérêt certain. Lord Tester Canard. pour ceux qui aiment l'univers. Très bien. Oui, mais après, lors d'enchaîner, voilà, après mourir, Lors d'enchaîner. Donc voilà. d'amour enchaîné. Donc oui, finalement, ce qu'on fait normalement, un live classique, Oui, ça devrait être ça. toi, c'est fini en 40 minutes. Ouais. Voilà. Mais du coup, on va faire une deuxième partie. Oh putain. Oh pardon. Oups, j'ai dit des gros mots. C'est l'année de la vulgarité de la blanche. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On va partir. Mourir d'amour enchaîné. Si tu fais ça alors que je suis en train. Voilà. On va partir sur effectivement, si vous êtes bien d'accord, nous allons regarder ensemble Ah, mais les jeux qui vont soyons sortir. bien d'accord. Ouais, bien d'accord. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va se servir du site Ludum parce que je trouve que. Oui, il part, effectivement. On nous dit sur le chat, oups, ça devient vulgaire, je pars. Il faut partir.
Pardon. Elle a toujours été vulgaire, nous dit-on. Eh Voilà, oui. voilà, c'est celui-là que Mais je ça, mets- c'est dans les c'est soirées. celui-là que je mets en avant. Donc, on va parler, donc on va être sur le site de Ludum parce que je trouve que le site, il n'y a pas de truc préférence Philibert, machin, je peux les citer plusieurs, Philibert, Esprit Jeu, Passe-temps, m'en fous moi, je suis affilié à personne, c'est juste que leur manière de trier les jeux qui vont sortir, c'est les seuls qui le font et qui le font très bien. Donc, je me sers de ce site-là qui est vraiment très bien foutu. Voilà. Bonne soirée Il y en a qui et sont bons. hésite pas, je t'enverrai ma liste pour les As d'or. Et non, c'est pas emblème, c'est pas du tout ça. Il m'a dit oui, je sais, c'est quoi tes recommandations pour les jurys As d'or? C'est expert emblème, initié emblème, tout public emblème. Surtout enfant. Si, enfant emblème. Ouais. Donc, commençons par regarder les jeux. On va dérouler comme ça, on va dire ce qu'on a des choses à dire sur les jeux. Donc, qui vont sortir en janvier. Un petit instant actualité, on papote ensemble des jeux qui vont sortir, on les découvre ensemble. On commence simplement avec des jeux, effectivement, il y en a qu'on va pas parler, il y en a qu'on a rien à dire dessus. Daitoshi, jeu expert de chez Pixie. Moi, j'avoue qu'il m'inspire pas des masses. Moi, je trouve que la boîte est Oui, super jolie. la boîte est belle, le jeu est beau, et apparemment, ça vaut le coup en termes de matos. Par contre, les retours que j'ai eu jusqu'à maintenant, je n'y ai pas vu du tout. C'est que, oui, c'est un jeu expert, a priori, c'est pas incroyable, des échos que j'ai eu, donc ça m'inspire pas des masses. Oula, va falloir changer d'avis. High Tide, est-ce que tu te souviens? On a joué à ça, oui. On avait essayé vite Oui. fait à Vichy, Oui. dans le coin Asmodée, là. Moi, il m'avait fait envie. C'est une Oui. espèce de petit jeu tout simple type C'est un jeu exclusivement à deux, type abstrait, ouais, petit jeu. Et en fait, c'est tout simple, il va falloir déplacer nos pions. Donc moi, je suis joueur bleu, toi, tu es joueur rose. Les pions jaunes, c'est les pions neutres. Et en fait, à notre tour, on va déplacer un jeton sur un truc adjacent. Mais il faut forcément que là où on le déplace, il faut qu'il soit plus haut que là où il était. Il faut augmenter les colonnes. Ok. Donc on va faire ça en gros jusqu'à ce qu'à un moment, on puisse plus personne, quand c'est au tour d'un joueur, c'est à ton tour, Oui. si tu peux pas te déplacer. Pourquoi c'est toujours mon tour quand je peux pas me déplacer? Fin de tour, et du coup, on va regarder par-dessus, celui qui a le plus sa couleur présente, a gagné. Donc en fait, c'est tout simple en termes de méca. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant, et moi, clairement, quand on a testé 2-3 parties de suite, parce que ça joue en 2 minutes 12, quoi. Et j'ai trouvé ça un peu fadasse. C'est pas vrai, t'es un menteur, parce qu'on a joué en 2016 la dernière fois, et t'as Quoi dit que c'était 2 minutes 12. J'ai rien compris. Ah. J'ai pas compris la blague. Non, c'est pas une blague. J'ai pas compris. Allez, vas-y. En tout cas, voilà. Bon, j'ai trouvé ça un peu fade. Ça m'a pas inspiré des masses. N'hésitez pas sur le chat si vous avez envie de dire des trucs sur les. Par exemple, quand je dis que Daitoshi, je connais pas, à dire un mot. High Tide, si vous avez essayé, vous avez trouvé ça bien. N'hésitez pas. On survole vraiment tout vite fait. On découvre ensemble en survolant. À moins qu'il y aura peut-être un événement qui va se passer. Je ne sais pas. Tu vas voir. T'es pas prêt. On continue. Bon voilà, là j'ai pas grand chose à dire sur ces jeux-là. Habitat version anglais, je sais pas ce que c'est. Dungeonizer version anglaise, c'est le jeu anglais. Waouh, il y a un Time's Up Express. Waouh, en termes de pignata. Ah, 2 millions, d'ailleurs, ça nous fait penser qu'on a reçu des boîtes de 2 millions, donc presque La encore. boîte, Du coup, oui. l'Asmodée, on les a jamais, on en a reçu plusieurs. Non, oui. On va enfin pouvoir On en les. a reçu plusieurs? Ouais, 2. On va enfin pouvoir les retester. Oui. Parce qu'on avait joué qu'une fois 2 millions il y a des années. Oh, vraiment, j'ai vraiment beaucoup d'engouement. C'est cool, on va pouvoir retester ça. Je pourrais dire quelque chose? On nous pose la question, avez-vous testé Postcards cette année? Eh bien, pas du tout. Moi, je l'ai vu passer, je le trouve trop beau. Moi, j'avoue qu'il m'inspire. En fait, ça fait penser à ces cartes. J'ai pas d'avis. À ces affiches que j'aime beaucoup. Ces affiches que tu aimes beaucoup. Oui, c'est ça, non, mais voilà. Je pense qu'il a un intérêt visuel, on est curieux. Mais moi, il m'a pas inspiré des masses, non. Donc, j'ai pas trop d'avis. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Napoléon Saga, donc là c'est des trucs, là c'est des histoires c'est du jeu de rôle, tout ça, ici à droite, si je dis pas de bêtises. Plein de choses qu'on ne connaît pas forcément, il n'y a pas grand chose à en dire. C'est volontaire, hein. Je vous montre que ça va vite, on s'arrête pas sur tous les jeux. Oui, ça va vite. 2 millions, voilà, des mises en jeu, des extensions, etc. Encore du 2 millions. Oh, du Wow, Uno, incroyable! Uno. Incroyable! Ah, je peux dire quelque chose? Vas-y. Quelque chose. Vas-y. Non, mais tu m'as dit, quand on va voir des jeux, on dira quelque chose. Il y a Steph qui dit, c'est celui qui est un bite au cul à rondelle. Je ne veux pas être vulgaire comme Blandine. Je sais pas de quel jeu tu parles, le bite au cul à rondelle, mais c'est sur moi Daitoshi, ouais. Daitoshi, c'est le bite au cul à rondelle. Ça doit sûrement être ça. Très bien. Tu voulais dire quelque chose, Blandine? Quelque chose. Donc, super. Ça va aller le coup. Donc là, si on s'en fout, c'est du voilà. Oh ouais, il a l'air bien ce truc. Plan de bataille, j'ai bien aimé oui, moi. mais plan de bataille, on en avait parlé, je sais pas si tu te souviens. Oui, mais ils s'en souviennent plus eux. On en avait parlé dans le lien que je vais vous remettre là-haut, je crois. On en avait parlé. Pardon. Voilà, c'est bon. Oh, tu l'as mis comme ça, ça frottait pas depuis le début? Non, c'est parce qu'il vient de se mettre. T'es sûr, hein? Parce que là, ça frotte, hein. Non, mais ça Oula, frottait j'ai très pas. peur. Est-ce que ça frottait avant? Ça frottait pas. Maintenant, c'est trop tard. Vous avez décidé de faire vraiment du stream interdit au moins 18. Ah oui, mais attends,
J'ai mon bouton. C'est ça en fait mon problème. J'ai mon bouton qui a pété. Ah bah oui, c'est embêtant. Ça peut passer en moins de 18 là. Blandine, arrête tes bêtises. Donc, Pardon. plan de bataille, en parlant, on en avait parlé, c'était, je me souviens, en revenant de Mais comment c'est Essen, possible? parce qu'on était passé voir les copains de Yellow sur la route en montant à Essen, et on avait joué le premier soir en arrivant, J'étais sur avec, la route des avec seuls. Hamza et Seb, enfin, comment on les appelait Beyoncé. Beyoncé, JH et Beyoncé. JH. Donc voilà, et donc on en Putain, a, on n'arrive même pas à se rappeler nos propres blagues. on avait été plutôt étonnamment agréablement surpris. Peu de jeu, interaction très directe de collection. Franchement, on se fait vraiment chier. Ouais. Ça joue en 10 minutes. Tu poses des cartes et tu récupères des collections. Ça joue Moi, très pour très moi, bien. il est sous-coté. Bah, tu peux pas dire sous-côté, il est pas encore sorti, meuf. Non, mais parce qu'on n'en entend pas parler. C'est vrai qu'on n'entend pas parler. Attends, à 11,90 €, Ouais. clairement, si vous aimez vous embêter avec les gens, Clairement. allez-y. Hein. En tout cas, celui-là, on en avait déjà parlé, donc j'invite à regarder la vidéo. Nous, il nous avait plutôt mal inspiré. Bruitage. Mais attends, Blandine. Quelque chose. Bruitage, du coup, là, on rentre exactement dans l'exemple où. Ouais. Celui-ci, on l'a testé. C'est incroyable quand même, non? C'est fou. Non, c'est fou ce que j'ai fait. Franchement, c'est fou. Alors, du coup, par contre. Est-ce que vous pouvez mettre des petits clap-clap dans le chat parce que ça. là, il va pas s'en Alors, remettre. J'ai fait un truc dingue là. Non, mais c'est New Tech 2026. Et donc, du coup, Je vais pas m'en remettre là. on a joué à Bruitage. Vous avez vu, vous comprenez du coup maintenant le concept de On fait l'actualité, parce que peut-être qu'on va tomber sur les jeux dont on a déjà parlé, mais peut-être qu'on n'en a pas encore parlé. Oh C'est là là. incroyable. Et là, on en parle. Et donc, Bruitage, ça sort le 16 janvier. Il n'y a que un clap. Hein, les Oui, gens bon, bah, que- c'est mieux que zéro. Hein, voilà. Incroyable. On nous dit qu'on est sur le cul quand même. Super. Voilà. Non, mais merci. Hein. Incroyable. Et il faut vraiment l'initier à faire ce genre de Ah, choses je parce suis que vraiment, là. je suis tout fier de moi. En tout cas, j'attendais qu'on y ait un deuxième applause, mais non, j'en ai toujours que un. Bruitage, c'est un jeu de. J'ai dit waouh quand même, je mets le Ouais, waouh. attends, je vais te mettre un clap-clap depuis mon portable, que t'aies quand même un autre clap-clap, parce que sinon... Donc, parlons de bruitage. Bruitage, honnêtement, on va pas en parler longtemps. C'est quoi bruitage? Est-ce que j'ai mis quelques photos? Est-ce que j'ai préparé quelques photos de bruitage? Je crois que j'en ai préparé une. Parce que une, ça suffit largement. Voilà, on a celle-là. Mhm. Bruitage. Je galère à fond parce qu'en fait, je fais plein de trucs en même temps et du coup, ça marche pas du tout. Voilà, bruitage. Bruitage, c'est un jeu d'ambiance concrètement où on va avoir des paquets de cartes avec différents thèmes. Ça va jouer en équipe. À chaque fois, il y a une personne dans l'équipe qui va faire deviner à son coéquipier. On est dans quelque chose de pas très original. Sauf que pour faire deviner, c'est pas une question de mime, de mots, etc. Il va falloir faire des bruits. Donc, on va se mettre debout, mettre les mains derrière le dos. Derrière la taille. Non, Alors, pour jouer à ce jeu, il faut déjà être contorsionniste. Et on va Vous avoir. allez mettre votre main derrière la taille. On va avoir un timer, on va lancer le dé, en fonction de la couleur du dé, on va retourner les cartes et on va devoir faire des bruits pour faire deviner à ses partenaires qu'est-ce que ça va être. Les adversaires ont des petites cartes joker pour intercepter ce genre de truc. Voilà, Comment vous avez ils fait le interceptent? tour. Je sais plus. Comme ça, intercepter. Voilà, bon, il n'y a pas grand-chose à en dire objectivement, c'est très simple. Moi, soyons sincères, ça me plaît pas du tout. C'est pas du tout mon délire. Mais c'est vrai qu'on a testé ça en mode soirée, de toute façon c'est fait pour ça. Et puis, ça a quand même marché. C'est-à-dire qu'on a joué pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Enfin, voilà, on a joué pendant un petit moment. Et on était à combien? 4-5 à jouer, je sais plus. Et en fait, ça a plutôt plu. Jade, ça lui a fait marrer. Les copains qui étaient là, ça les a fait marrer. Maintenant, c'est un énième jeu d'ambiance. On fait deviner des trucs. Et 30 balles le jeu. Ils disent « Bruitage est un jeu bruyant pour les gens bizarres Ils ont vraiment écrit ça ». Oui, Mais non. bah si, c'est le punch du truc. La punchline. Ok. Bah, en tout cas. Et on crie Rodriguez. J'ai pas compris. De quoi? On Pourquoi? crie Rodriguez. Bah, c'est ce qu'ils disent. Et on crie Rodriguez. Tu vois, ils le savent. Ah, c'est par rapport à... Ok. Donc bon, voilà, moi j'ai pas trouvé ça transcendant. Je sais pas, t'en as pensé quoi, toi, Blandine, de ce petit bruitage? 30 balles, c'est déconnant, non, pour un jeu comme ça? Ouais, mais t'as quand même la carte, hein. Tu sais, en même temps, les hauts les mains, ils sont sortis à combien les premiers? Ouais, je sais pas. Mais tous ces jeux, on est dans du pur jeu de GSS. Ça partira, hein. C'est ce type de Moi, jeu j'en où suis sûre. moi j'arrive pas à comprendre qu'il y a des jeux qui ils vont sortir à 15 balles. Genre, dire ouais, 15 balles c'est trop cher. Par contre, ils vont t'acheter du blanc manger coco à 30 balles sans regarder le prix. Bon, bah là, je pense qu'on est dans cet esprit-là. Oui. Bon, moi ça m'a pas transcendé. Voilà, pas grand chose à dire. Est-ce que toi, t'as passé un bon moment quand même quand t'as joué? T'as voilà. Oui, bah... Tu te rappelles avec Oui, les mais cocos, ça tout fait ça? pas partie des jeux que moi j'achèterais ou que je mettrais dans ma ludothèque à vous recommander à 100%. Ça fait partie de ces jeux où je suis contente d'avoir fait une partie. Est-ce que si en soirée avec des potes on s'amuse et il est là, on fait une partie? Oui. Mais sinon, c'est vrai que sur le coup... On me dit sur le chat qu'ils sont chez cher, effectivement, les hauts les mains, Alors, sauf DJ7. Mais effectivement, alors, DJ7.
je tiens à rectifier. Les hauts les mains étaient chers. Ils ont refait une version famille qui était à 20 € et là, ils ressortent le haut les mains. Nous, on a dit que ça servait à rien en version presse pour nous. Oui, c'est vrai qu'ils nous l'ont demandé, Mais ils les ils ont ont proposé. Ouais. ressortis en version C'est vrai. petite boîte, petit format, petit prix. Et leur dernier jeu, c'était Mind Me. Il était aux alentours de 20 Oui, €. c'est vrai. Non, Donc, t'as raison. en termes de tarifs, ils sont pas excessifs Ouais, non ouais. plus. C'est vrai qu'ils nous ont proposé une boîte presse. Je dis non, je vois pas l'intérêt d'avoir une boîte presse qui nous sert pas. Avoir une boîte pour avoir une Mm. boîte, autant qu'ils donnent à d'autres personnes qui sont intéressées. Effectivement, c'était le même jeu, entre guillemets, dans Ouais, un oui, format c'était le plus. même jeu, Ouais, c'est c'est bien. juste un format T'as raison. différent. T'as raison de préciser ça. Petite précision et on vous embrasse, les copains de haut les mains. Voilà. Ouais. Donc, D'ailleurs, si... Non, je rigole. donc voilà pour Bruitage. Bon, voilà. Franchement, moi, ça m'a pas transcendé des masses. On continue avec Backstories J'ai toujours le pas fait. prochain. Même le premier, toi, t'as pas fait. Jamais. Hein. Mais j'ai pas eu de boîte presse. Bon, on avait joué. Mais vous avez joué au chalet moi, j'avais joué pour pendant le sablier. les Ouais. sabliers d'or. Ouais, c'est ça. Force Star Wars Oh à là dessiner, là, Domaine oh de là la là, Force, comme ça voilà. va être beau. La colère de la montagne de feu, nouveau jeu, 16 janvier. Ouais. Attends, Plantine, est-ce que ce serait pas. Allez! Mais c'est un jeu qu'on a testé! Mais non! Mais c'est un jeu qu'on a testé. Franchement, les transitions sont folles. Vous avez vu, on a monté, c'est fort hein, quand même chez ProMeeple. On a testé la colère de la montagne de feu qui sort le 16 janvier pour 30 € lui également. Mais bon, pour 30 € il y a quand même un peu plus de trucs. Landine, j'aimerais que tu ne donnes pas d'avis effectivement sur le jeu, parce qu'il y a un truc assez important, je pense, sur l'avis à donner sur ce jeu-là. Je vais vous en parler un petit peu. Oh my Mais god, pourquoi c'est moi j'ai dingue, pas le droit Landine. de parler et toi? Non, t'as le droit de parler, bien sûr. S'il te plaît, tu peux fermer ta gueule et puis tu la rouvriras plus tard. On en Pardon. reparle plus Je tard. me suis très mal exprimé, pardon. Est-ce que t'as envie d'expliquer la règle? Non? C'est bon, je la ferme. Je me casse. Tiens, prends Stitch. Barre-toi, mon Dieu. Tiens, je vais mettre... C'est moi la raide. Donc, Oh merde, même la couronne s'est cassée. on va parler de. Tout fout on le est où camp. Tout fout le camp, Blandoche. Icoc, et quand est-ce que je viens chez toi, je t'apporte les fleurs? On va jouer à. On va vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce petit jeu, parce qu'en fait c'est assez simple. La colère de la montagne de feu, je pense il aurait dû être encore plus long le nom. Mais vous êtes sur un. Non mais attends, c'est pas ça le pire. C'est la punchline. Parviendrez-vous à dominer le territoire avant que le volcan n'anéantisse vos plans? Oui, c'est vrai que si tu lis tout, on est quand même sur Phil Walker Harding, déjà même lui, de toute façon, il a un nom qui rallonge, et Eric M. Lang, Yellow A Game Right, présente la colère de la montagne de feu. Parviendrez-vous à donner le territoire avant que le volcan n'anéantisse vos plans? On a dit tout ce qu'il y a sur la boîte. En tout cas, déjà à l'intérieur, le matos, sur le matos, c'était... Attends, stop. Précision. Oui. On a glow up au niveau musique, par contre on n'a plus de flèches. On a glow up niveau son, si je parle super fort. Oui. Donc là, on est sur un jeu de... Comment on caractériserait ce jeu? Un jeu de méchant. C'est un jeu où on va se placer sur un territoire et on va essayer de gagner des majorités sur les territoires en essayant de bousculer les autres et les embêter un peu en déplaçant un petit peu ce territoire-là pour gagner des majorités. Clairement, c'est un peu un jeu de méchant. Méchant! Mais est-ce que ça suffit pour me plaire ou pas plaire à Blandine ou inversement? Ça, On n'en sait rien. on n'a pas le droit de le dire. En tout cas, matériel. Bon, le matériel ne nous a pas plus fait rêver que ça. Faut être sincère. Bon, c'est pas moche, c'est pas beau non plus. Vous étiez plusieurs à le trouver très vilain. Moi, je le trouve Attention, stop. que pas ouf. Les gens sont malheureux. Pourquoi? Il n'y a plus de flèches. Bah oui, j'ai pas le temps de faire les flèches. J'ai pas le temps de faire les... Pour les gens qui Non, nous mais découvrent le truc, tout ouais, mais les le temps. flèches, il y a 3 ans, meuf. Ça fait longtemps que je t'ai flèche. Mais man. oui, mais les gens sont encore là. Les gens nous demandent des flèches. Comment ça va se passer dans le jeu? C'est tout simple. On va chacun être des hommes de Cro-Magnon. On a nos couleurs et on va se placer sur le terrain. On va essayer de gagner des majorités dans les zones que sont les forêts et le désert, on va dire. Les petites zones d'eau, on peut pas s'y arrêter. Par contre, on peut passer par-dessus en se déplaçant. Et comment on va se déplacer? En fait, on va jouer un petit peu aux Yams. On va lancer des dés qui sont ici. Et justement, les dés, on les retrouve là. Ces dés, on va les lancer. Donc, comme aux Yams, on va pouvoir faire 3 lancers maximum. On garde les dés qu'on veut. Et en fonction des symboles qu'on va avoir dessus, on va faire différentes choses. Les 2 premiers symboles que sont la hutte et la grotte, et si à la fin de ton lancer de dés, il te reste ces symboles-là, tu prends des bonhommes de ta réserve et tu les places respectivement sur ta hutte et sur la grotte. C'est la manière d'amener tes bonhommes sur le territoire. Très bien. Tu as également des petits symboles pas. Les symboles pas, pour autant de symboles pas que tu as, tu vas déplacer tes petits bonhommes sur une case adjacente. Ok, très simple. Encore une fois, on ne peut pas s'arrêter sur l'eau ni sur le volcan. On ne peut pas aller sur le volcan.
La seule manière d'aller sur le volcan, on se moque de moi? Oui, ils ont dit que t'en as rien à foutre des flèches depuis que tu un van. Ouais, c'est ça. Ah bah, oui, je préfère le van aux flèches. Comment on va sur le volcan? Bah, justement, c'est un autre dé. Le dé couleur volcan, justement. On va pouvoir, c'est uniquement là qu'on va pouvoir poser notre bonhomme sur le volcan. À quoi ça sert de poser notre bonhomme sur le volcan? Deux choses. À la fin de ton tour, si tu es majoritaire sur le volcan, c'est toi qui as le plus de bonhommes sur le volcan, ou égalité, ça marche aussi, tu vas voir faire un tremblement de terre, tu vas voir déplacer les trucs. C'est-à-dire que tu vas voir déplacer les tuiles sur les longueurs de ton volcan. Imaginons que là, par exemple, tu vas voir tout déplacer dans le sens là. Imaginons que là, la tuile bleue, je l'enlève et je la remets par derrière ici. Je la repousse dans l'autre sens. Ce qui crée du coup, tac, 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 une grosse zone, parce que du coup, la tuile là arrive ici. Ça fait du coup une grosse zone de désert. Ça agrandit la zone. C'est comme ça qu'on va marquer des points après. Donc ça, c'est la première chose que ça fait. Ça permet de déplacer un peu les territoires, ou pour t'arranger toi, ou pour embêter un petit peu les autres. Le deuxième intérêt, c'est qu'une fois qu'il y a plus de place sur... Parce que vous avez des petits ronds qui montre les places que vous allez pouvoir mettre sur le Cro-Magnon. Les autres tuiles sont illimitées. Par contre, il y a une place limitée sur le volcan. Quand le volcan est plein, fin de manche, décompte de points. Quand on décompte les points, qu'est-ce qui se passe? La personne qui est majoritaire, là où les joueurs qui sont majoritaires sur le volcan, 3 points de victoire. Si une personne est présente sur au moins un bonhomme sur le volcan, 1 point de victoire. Et ensuite, sur les zones, et on regarde qui a la majorité. Imaginons que sur cette zone de 3 verte là, il y a une zone de 3. Imaginons que moi j'ai 2 bonhommes, Blandine n'en a qu'un. C'est moi qui gagne la majorité, je gagne 3 points. Pourquoi 3 points? Parce que la zone fait 3 tuiles, tout simplement. Et après, j'enlève mes bonhommes pour la manche d'après, alors que Blandine, qui n'a pas gagné, reste sur place. Si j'étais tout seul ici ou je gagnais la majorité ici, il y a une seule tuile, même si j'ai 3 bonhommes, je gagne 1 point parce que c'est une zone avec une seule tuile. Une fois qu'on a fait ça, on relance une manche et on va faire ça jusqu'à un certain nombre de points de victoire. Ça va dépendre de la configuration de joueur. Et c'est quasiment tout. Le seul truc que je vous ai pas dit, c'est que vous avez aussi un petit dé œuf. Les dés œufs vous permettent de placer vos Cro-Magnons à côté ici et d'attendre l'éclosion d'un dinosaure. Et vous allez voir récupérer des dinosaures. À chaque partie, vous avez 4 dinosaures. Il y en a 8, 9, 10, je sais plus combien, 8, peut-être 8 différents dans la boîte. Donc en fonction des parties, ça va pas être les mêmes dinosaures. Les dinosaures, c'est quoi? Eh ben, c'est des pions, comme des hommes de Cro-Magnon, un peu pareil. Sauf que 1, ils ne peuvent pas aller sur le volcan. 2, quand ils vont venir, quand ils vont se déplacer, ils vont avoir des pouvoirs spéciaux. Le tyrannosaure, par exemple, à chaque fois qu'il se déplace de 1, il bouffe un Cro-Magnon l'endroit où il arrive. Vous avez le Triceratops qui, quand il est sur une zone, il annule tous les Cro-Magnons restent, mais il annule tous les Cro-Magnons et il compte tout seul pour la majorité. Vous avez pas mal de petits effets comme ça. Voilà ce qu'est le jeu. Je suis resté un petit peu, parce que là on est un peu dans l'actualité, donc c'est quand même pas mal de rentrer un Parce peu que dans les détails des l'actualité règles. n'attend pas, Adrien. L'actualité n'attend pas. Et donc, on est arrivé sur ce jeu-là. Je sais pas comment faire la transition. Je la fais. Tu sais quoi? Je dis tant pis. Blandine, je vais te laisser la main, mais en disant un truc. On a fait plusieurs parties avec plusieurs types de joueurs. À chaque fois, j'ai été le seul à apprécier ce jeu. Blandine, je crois que t'as pas aimé du tout. Ou t'as pas aimé qu'un peu. J'ai j'ai pas dit que j'ai pas aimé. Alors, Non. d'accord. Vas-y, Ce vas-y. que j'ai pas aimé, c'est jouer avec toi. Nuance, ça n'a rien à voir. D'accord. Quoi d'autre? Et moi, j'ai trouvé quand même qu'on s'embête beaucoup. Oui. Ah, c'est un jeu, on va s'emmerder. On va foutre, tiens, t'as la majorité, bah, je remets des bonhommes On ici. s'embête. Je suis majoritaire sur le volcan, donc je déplace le truc, et du coup, bah, je te casse ta majorité de 3 zones, et tu te retrouves que dans une zone de 1. Alors, Clairement. pour moi, quand j'ai vu la boîte, clairement, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Clairement, j'ai même dit, mais qu'est-ce que c'est que cette daube? C'est ce que t'as dit. Mais, on a rigolé. J'ai boudé, mais on a quand même rigolé. Alors, tu m'étonnes vraiment, parce que souvent, je te trouve effectivement trop dur, etc., pour ce type de jeu. Là, tous les gens avec qui on a joué, à chaque fois, les gens ont dit ou bof, ou j'ai pas aimé. Et à chaque fois, j'étais le seul à dire, bah moi, je trouve vraiment ça sympa ce jeu. En Je fait, me le je me truc, rappelle mais qu'on- moi, j'arrive pas à passer ce cap de la frustration et de la méchanceté d'Adrien. Je m'en remets pas de ce fameux Blood and the Clock Tower où il m'a menti dans les yeux. Voilà, faut que j'aille D'accord. peut-être consulter. Mhm. Mais dans ce jeu, il m'a fait chier, bien sûr qu'il m'a fait chier. Mais comme à chaque fois qu'il peut me faire chier, Trop de c'est pas vulgarité, Blandine, possible. trop de vulgarité. T'as dit chier 3 fois. Je sais plus quoi dire sur ce jeu. Moi, C'est honnêtement, beaucoup il y a de plein jeux de qui vous gens, embêtent. il y a plein de gens qui ont joué, qui ont dit qu'ils n'ont pas aimé parce que c'est le côté dé aléatoire, ça n'a pas plu. Le côté, effectivement, on s'attend à un truc tactique, mais en même temps, ça l'est pas vraiment, etc. C'est du 10 ans et plus. Moi, je trouve que justement, on est
sur une belle moyenne, c'est pas trop, c'est pas pour les trop jeunes, mais du coup, dès que tu as 9-10 ans, que tu es un peu joueur, bah, tu peux quand même t'entraîner tu peux quand même jouer à ça. En Ou fait, c'est un bon jeu pour apprendre la vie. Tu vois, dans la vie, tu vois les petits dinosaures tu vois, dans gentils? dans la vie, les Eh ben Cro-Magnons, regarde, t'en as un autre, là, il va te casser ta ligne. les hommes de Cro-Magnon, les Tiens, dinosaures, ils ont bien vécu ensemble, fait. évidemment. Les volcans, ça se déplace, évidemment, c'est bien connu. Tu pensais que Apprenons la c'était vie. vachement bien, les volcans? Eh ben non, tiens, tu vas pleurer pendant 2 jours. Alors, est-ce que je trouve que le jeu est incroyable? Non, mais en tout cas, il m'a procuré les émotions que j'ai envie d'avoir dans ce type de jeu. C'est un petit combat de majorité, et t'essayes de pourrir les autres sur les majorités, Oui. t'arranger toi sur les majorités. Il y a de l'aléatoire avec les dés, oui. Tant pis, c'est fait pour ça, c'est un jeu qui joue en 30 minutes. Je sais pas, ils disent quoi? 30-45, ouais, une Ouais. grosse demi-heure. Moi, je trouve que ça fait le taf dans cette boîte-là, à 30 balles. Oui. Je trouve que ça fait vraiment le taf. Et on s'embête, on déplace les trucs, on casse les codes, on casse la situation, on prend les majorités, on les vole, on embête, on défausse des pions les autres, on récupère des dinosaures avant les autres. Il y a ce qu'il faut d'interaction dans ce que j'aime. Et puis, eh ben, il est plus mal. Il est quand même. Il y a des personnes qui vont hurler, qui vont dire qu'est-ce qu'il raconte. Ben, il a un petit côté tactique quand même. Que je trouve. Oui, C'est c'est vrai, aléatoire, c'est vrai. géré par les dés, mais il y a un côté effectivement tactique de qu'est-ce que tu fais à quel moment. Oui, Est-ce mais que là, t'as je vais quand essayer de même chercher la majorité? 3 relances. Oui, non, mais je suis d'accord, mais est-ce que je vais Donc, chercher tu la peux, majorité de la montagne pour être sûr de pouvoir déplacer, faire un peu les autres? Ou du coup, tant pis, je délaisse la montagne pour aller plutôt chercher les œufs, chercher des dinosaures? Il y a des choix, malgré de lancer des Oui. dés. Et puis, Moi, j'ai vraiment bien aimé ce jeu-là. il faut un peu de Et talent. j'ai trouvé les gens assez durs. Je rappelle même que je ne citerai pas la personne, mais on avait fait un petit story que l'on avait joué où moi j'avais écrit plutôt bonne surprise, je m'attendais pas à ça, mais je sais plus ce que j'avais dit, machin. Mm. Il y a une personne qui nous a dit, mais what the fuck, je comprends plus rien en jeu, il est nul ce jeu. Bon, moi je trouve que eh ben, il Il est mérite plus nul ce d'intérêt jeu, Adrien, que t'as voilà. rien compris. Donc voilà, ben, moi c'était une bonne surprise. J'étais très content d'y jouer et je serais content d'y rejouer. Voilà, j'ai joué avec mes élèves, on nous dit. Bah oui, Oui. si t'as pas peur que les élèves se tapent dessus. Après, ils pourront se taper que 4 par 4. On continue, on était au 16 janvier, on continue l'actualité. On est long. On est long, mais du coup, c'est bientôt fini, je peux vous le dire. Regarde, on est qu'à 1 heure de live. Oui. Le live dans 5 minutes est terminé. D'accord. Voilà. Il y aura plus de. Et salut! Mince. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus? Non, je Oh spoil. non. Voilà, il n'y en aura plus. J'ai fait chier à faire ce jingle-là. Juste pour ça. Mais peut-être que si ça vous a plu, on refera ça chaque mois. Fruit cocktail, je sais pas ce que c'est. Ça a une extension de bis qui ne nous avait pas emballé des masses. Encore une. Mennefer, un des jeux experts un petit peu qui avait fait un petit peu du bruit de l'étranger. Je sais plus. Il a pas l'air de faire du bruit, hein? Je sais plus chez qui ça sert. Ludonova. Et du coup, ouais, je suis petite curiosité. Mais bon, on est encore dans ces types de jeux qu'on n'a pas trop le temps de faire, soyons sincères. Donc voilà, je sais qu'on le fera pas trop. Un peu curieux, mais sans trop savoir ce que c'est. Ah! Navoria, c'est un jeu qui Ah, était. ça, j'aime bien! Lui, il était quand même border pour rentrer dans notre top. Finalement, on l'a enlevé, je crois, la veille, parce qu'il n'y avait pas la place pour tout. On est puis beaucoup ça aimé. aussi, Je suis très curieux de connaître l'extension. Ouais. Je suis très curieuse de jouer à Dixie Kid, hein. Depuis le temps qu'on. On était chacun sur un truc. Moi, c'était Oui. plutôt Non, Navoria. les deux. Navoria aussi. Ouais, Ok. ouais. Mais Navoria, j'avais bien aimé, il était border pour rentrer moi aussi, hein. Oui, carrément. Et Dixit Kid, nous, on a fait jouer Splendor Kids Oui. pendant nos animations de décembre. Smart Chain Noël. Ouais. Dixit Kid, on l'avait pas, donc on l'a pas fait essayer. J'ai pas d'avis. Je sais pas. Je crois que toi, tu l'as vu. Si, on l'a vu quand même au. Bah, toi, t'as vu la boîte, Ouais, moi, c'est j'ai vu l'ouverture et tout. Ouais. Les cartes sont magnifiques, mais ouais, Je sais pas qu'en penser. À voir. très beau. Alors ça, c'est pareil. Alors là, Burr, c'est encore un énième jeu de cartes et tout qui m'inspire pas des masses. Usual Crapule, on est dans le type de jeu typique, je pense que ça vous arrive tous aussi, où j'ai aucune idée de ce que c'est, et je sais pas pourquoi il m'inspire, j'ai envie d'essayer. Alors que C'est j'ai rose, ça. aucune idée de ce que c'est. Ça, c'est. Non, c'est le mot crapule, je crois. rigole. Je sais pas le côté Oui, bah, crapule, de tu toute sens que façon, ça va être un mot, on va s'embêter, peut-être, je sais pas. Et ça Il sort chez qui, m'inspire les et j'ai aucune. crapules C'est chez Asmo, c'est Asmodée, c'est sûr. C'est Silex. C'est Silex. ouais, Et ok. puis pourtant, c'est un jeu de France. Alors, pardon, France, hein, mais c'est vrai que les jeux de France, en général, je suis pas trop fan. Ouais. Son dernier, c'était le Transorient Express, là, que moi, je trouvais pas passionnant parce que trop classique. Moi, j'ai Donc- bien aimé. donc, sur le j'étais papier, trop dur. J'avais bon. très envie de l'avoir dans ma Ludo et du coup, je l'ai pas. Moi, j'avoue qu'il est beau, mais moi, je suis Moi, je- vraiment complètement passé à côté de ce jeu. C'est un jeu classique. Enfin. Mais celui-là, j'ai très envie de l'essayer et il sort du coup. Et donc là, on est le 6 janvier quand on tourne cette vidéo-là. Je vais sûrement mettre la vidéo le 7, donc il sort dans 10 jours. Voilà, on est toujours sur le 16 janvier.
Talisman, aucune idée de ce que c'est. C'est une extension. C'est une extension, des puzzles, on s'en fout un petit peu des puzzles. Voilà. On va enfin, Oh, j'ai tellement hâte. cette semaine, on est mardi, dans 2 jours, on va enfin finir la première boîte du Seigneur des La Anneaux, qui campagne. nous avait quand même plutôt pas mal plu. Oui. J'ai entendu dire Et c'est un jeu de pli, et j'adore. des joueurs de jeux de pli m'ont Oui. dit ouais, c'est vraiment pas bien. D'ailleurs, c'était un truc que j'ai oublié de dire sur King Street Tracker tout à l'heure, Ouais. où j'ai eu des joueurs de jeux de pli qui m'ont dit qu'ils ont vraiment bien aimé. J'étais très surpris parce que justement, c'est mon côté jeu de pli qui fait que j'ai justement pas aimé. Et ces mêmes personnes m'ont dit que bah, le Seigneur des Anneaux, oui, bon, bah, la communauté de l'anneau, bon, bof, ok, trop facile. Mm. Ouais, ok, mais je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est facile. Je suis d'accord qu'il n'y a pas. On est sur The Crew était plus difficile, était un peu plus poussé dans la difficulté. Là, l'univers est quand même cool. Les cartes sont chouettes. Elle est belle la deuxième boîte. Hein. Clairement, c'est simple. Est-ce que du coup ça va monter en difficulté avec la deuxième boîte? J'en sais rien. Mais j'étais content de découvrir ça. Est-ce qu'il y avait un gros challenge? Non. Mais je pense que c'était pas le but du jeu. C'était pas le but de dire vous allez voir, vous allez en chier pour y arriver. Ça faisait ce qu'il faisait. Moi, j'étais très content d'y jouer. J'étais très frustré de ne pas le finir. Et je suis content parce qu'on a invité des copains qui viennent dans 2 jours et on va pouvoir enfin finir cette aventure. Je crois qu'il y a 16 missions, 16, 17, 18. On doit être à la 11 ou 12. Donc, on va pouvoir finir ça. Et du coup, récupérer la prochaine boîte. Donc, on est content. Si vous n'avez jamais essayé, bah, essayez-le. Oui. Encore une fois, si vous avez envie Mais d'avoir moi qui suis pas très jeu de pli, franchement, je prends un plaisir à The jouer à celui-là. Crew un petit peu plus simple, un peu plus accessible Pas dans un très thème. attiré. Voilà. On connaît la fin du film. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Voilà, merci pour cette. Mais je mets quand même parce que voilà. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Ah, lui, j'ai déjà vu. Et... Ça, Oui, Grace, je sais pas du tout ce que c'est. je Ça. sais plus. C'est pour ça qu'on est là aussi pour découvrir des choses ensemble. J'ai aucune Waouh. idée de ce que c'est. Je le veux trop, il est trop beau. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, rose noir. Je ne C'est sais pas. Asmo, ça aussi, rose noir? Aucune idée. Je sais pas. Je sais pas trop ce que c'est. Aucune idée. Bah écoutez, on le découvrira, on vous en parlera peut-être. C'est ça aussi. C'est à ça que sert cette partie-là. C'est à vous dire, bah peut-être les jeux qui, tu vois, Blandine vient de nous dire, bah tiens, celui-là il m'intéresse. Bah c'est peut-être les jeux qu'on va demander en tant que presse ou qu'on va essayer. Et puis, bah peut-être que courant janvier ou qu'en février, on vous parlera de ces jeux-là parce qu'on a eu l'occasion de les essayer quand ils sortiront. C'est peut-être à ça que c'est pour ça que j'aime bien faire cette section-là. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, ça dure 15-20 Oui. minutes, où justement on fait un petit peu le bilan des choses qu'on va tester. Voilà. Bugs nous dit aussi qu'il doit finir avec Nat avant de démarrer la deuxième boîte. Bah oui, c'est ça. Il faut évidemment finir avant ça. On a déjà joué à Bloom? Pas du tout. On n'a Mais pas si, joué à j'ai Bloom. déjà joué. Pas du tout. On n'a jamais joué à Bloom. Bloom, c'est un espèce de petit jeu de tuiles. On va devoir. Alors moi, c'est pareil. C'est C'est le sûr, jeu. j'ai pas joué à ça. Ouais. C'est des jeux qui m'inspirent vraiment pas des masses. Moi, ça me fait penser un peu à. En gros, on va devoir faire des suites. Je dis pas de bêtises, il y a 100 tuiles, les tuiles numérotées de 1 à 100. Et en fait, quand on va jouer, on va devoir faire des suites de tuiles en prenant au moins 3 chez nous. Il faut qu'on ait au moins 3 tuiles qui suivent. Elles doivent se suivre, elles doivent avoir un écart de 2 maximum. C'est-à-dire que tu peux mettre 50 et 52, parce qu'il y a 2 d'écart. Par contre, 50 et 53, tu peux pas. T'en mets au moins 3. Et en dessous des tuiles, tu as des petites fleurs qui sont des points de victoire. Si je passe, je sais pas, je place 5 tuiles qui suivent et j'ai 9 fleurs, ben, je vais récupérer la petite tuile qui fait, tiens, si on peut mettre un petit peu plus grand, qui va, la tuile qui va m'attribuer 9 points de victoire. On va jouer comme ça jusqu'à, je sais plus c'est quoi la fin, moi j'ai jamais trop joué. Et il y a plusieurs types de trucs à faire aussi, c'est-à-dire que quand on va jouer des suites, on va les mettre au milieu en fait, et tout le monde peut y accéder. C'est-à-dire que moi quand je joue une suite, je peux récupérer une suite d'une autre suite, tant que je casse pas la suite. C'est-à-dire que je peux pas prendre une suite d'une suite. Si parce que je prends la suite si je prends la tuile de cette suite-là, ben, du coup il y a 3 d'écart, maintenant ça marche plus. Toi, il faut que je garde le fait qu'il y ait au moins 2 d'écart et qu'il y ait au moins 3 tuiles. Voilà, donc si on fait ça, donc on va voir. Et du coup, moi ça me fait un peu penser à comment il s'appelle le dernier Parfait pour les pads. Comment il s'appelle? Oui, voilà, les pads Pro c'est ça. Meeple. Le dernier Tiki là. Double Seven. Oui. Il y a un côté un peu Double Seven, genre toi je fais une suite. J'ai compris. Alors franchement, moi non plus j'ai rien compris à ce que j'ai dit. Mais alors là, le coup, Tu sais, j'étais en mode, je me dis, je suis en train de faire un AVC ou. En fait, j'ai essayé de faire vite sur un jeu auquel j'ai pas joué. Alors... Vas-y, attends, je la retente. Mince. Je Non, la- Si, non, je la retente. En fait, vous voyez que vous avez des tuiles avec des valeurs. Très bien, ok. En dessous des valeurs, vous avez des petites fleurs qui sont vos points de victoire. À ton tour, ou alors de les actions que tu peux faire, si pas de bêtises, tu peux piocher dans le sac pour récupérer une tuile. Très bien. Ou alors, tu peux jouer une suite. Donc, tu vas jouer des tuiles. Ok, les tuiles qui sont devant toi, Oui. tu vas les jouer, tu vas créer une suite. Devant toi. Devant toi, tu vas créer une suite en mettant plusieurs tuiles l'une après les autres. Pour faire une suite, il faut que les tuiles elles se suivent. Tu vois, 40, 49, 50. Que Très bien. l'éditeur de ce jeu nous envoie une boîte par pitié. Mais on n'est pas obligé de faire des tuiles qui se suivent directement. Il peut y avoir un écart de 2. Je peux prendre mettre 49, 50, 52, 54. Parce qu'il y a un écart de 2 entre 52. Par contre, je ne peux pas faire 49
50, 53, avec les 3 tuiles qui suivent, parce qu'il y a 3 d'écart. Il faut qu'il y ait 2 maximum d'écart. Ok, c'est un peu plus clair. Et quand j'en joue, si, vas-y, non, tu fais pas l'effort, meuf. Et du coup, quand t'en joues, tu en joues minimum 3. Tu peux pas en jouer que 2. C'est minimum 3. Voilà. Mais en plus de ça, quand tu les joues, pour augmenter ta suite, tu peux potentiellement récupérer des tuiles, les autres suites qui ont déjà été posées, pour agrandir ta suite et marquer plus de points. Par contre, si tu prends des tuiles des autres suites, Ça il fait faut beaucoup pas, de suites. il faut pas que tu casses les suites déjà existantes en créant des suites qui ne marchent plus. Ou, imaginons qu'il y a un 50, 51, 53, tu peux pas prendre le 51 sur la suite de l'autre. Parce que du coup, ça va créer une suite qui fait 50, 53. Il y aura 3 écarts. Si on essaie le jeu, on vous l'expliquera avec les tuiles. Mais moi, je suis sûr, dites-moi sur YouTube si vous avez compris à peu près ce que je lui ai dit. En gros, c'est un jeu de tuiles où il faut faire des suites de tuiles. Et il y a un côté un peu double seven où on prend les tuiles des autres, quoi. Voilà. Voilà. C'est mieux que ça. C'est tout simple comme ça. Voilà. Oh punaise. Voilà, oh, punaise. Donc voilà. En plus, j'étais pas censé en parler du tout de ce jeu-là, je n'y ai pas Mais joué. pourquoi Mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. On a dit qu'on allait avoir bientôt fini. Voilà, c'était Bloom. Oi, On oi, en reparlera oi. peut-être. Ensuite, Fifth England, je sais pas du tout ce que c'est. Radlands, extension. Nous, on y a joué il y a Oui. très longtemps quand il est sorti, on n'a jamais rejoué. Et pourtant, Non. c'est un jeu qui nous avait bien plu. Oui. J'aurais On bien voulait rejoué. le tapis et puis finalement on n'a pas acheté ni le jeu ni le tapis. Oui, parce qu'on voulait le tapis. On voulait pas acheter le jeu sans le tapis, alors on a dit on n'achète pas le jeu. C'est vrai, on a fait ça. Voilà. Ouais, est-ce qu'il c'est adulte? Ah, voilà, bon, bah, vous avez tout dans le titre. Wild Venture, le fameux jeu à 2 de chez Lucky Duck, qu'il faut qu'on essaie. Je suis très Oui. curieux parce que j'en entends beaucoup de choses, du bien, du moins bien. Très curieux. Celui-là, pareil, pas essayé, mais très très curieux. On vous en parlera, je pense, prochainement sur la chaîne. Je le sens. Ah Je le bon? sens. Oui, parce que même si on n'a pas la boîte, on va l'acheter. Ah oui. Bah oui. Bah pas avant le Ah, faut pas le dire parce qu'on ne va pas nous en donner la boîte. Non, Lucky Duck, nous n'achèterons pas la boîte. Bah si, on a un truc presse. Oui, c'est vrai. Ça, je sais pas ce que c'est. D1, on en avait déjà parlé après sur la vidéo de Valmeny, que je mets aussi en lien. J'ai pas trouvé ça transcendant, j'ai pas trouvé ça mauvais. La boîte est très belle, le matos c'est très chouette. Mais on est dans ce type de jeu un petit peu. Moi, c'est les jeux qui m'embêtent un peu en ce moment. C'est ces jeux qui sont. C'est très bien huilé, ça fonctionne bien mécaniquement, il n'y a rien à dire, il n'y a rien qui dépasse, c'est très truc. Mais moi, ça manque d'émotion. Par contre, j'ai fait qu'une partie. Je referai quand même bien une deuxième parce que Non, il faut absolument je pense que pour je peux moi, changer d'avis sur le jeu. Je pense vraiment que je peux changer d'avis. Par contre, Ça je pense fait partie de ces jeux où en fait c'est la problématique de ce qu'on peut faire nous aussi, c'est le côté influence. En fait, on nous en parle tellement que du coup on attend vraiment des trucs incroyables. bah, c'est mais- le nouveau Space Cowboy. Space Cowboy, c'est quand même pas un petit éditeur. C'est un éditeur qui peut se planter. Hein. Ils sont plantés par longtemps, mais qui peuvent nous sortir aussi des chouettes trucs. Donc voilà, moi je sais que sur ma première Par contre, partie. t'as pas mis le jingle. Mais non, parce qu'on n'y a pas joué. En fait, Bah, là. on est à jouer. Non, parce que là, Bah, moi j'ai fait une partie. le hein. jingle. Mais moi aussi. Mais le jingle, c'est quand on parle, on vient d'y jouer et on parle Ah. pour la première fois sur la chaîne du jeu. Alors Toi, que ça. Thaïs et Giro, t'as rien compris au jingle. hein. celui-là, Donc réclame pas des jingles toi, quand il y en a pas. forcément, tu d'accord comprends rien aux règles, tu comprends même pas les règles des jingles. Mais donc voilà, c'est un jeu qui, je pense, qu'il mérite. Il faut qu'on lui redonne sa chance. Et j'ai pas trouvé ça pas bien, attention. C'est juste que, bon, moi j'ai besoin d'un peu plus d'émotion et c'est un peu trop classique dans sa manière de jouer. Jeu de contrôle de territoire, on récolte des ressources, machin. Ok, avec des conditions de simple. On en parle sur la chaîne, n'hésitez pas à aller revoir ce qu'on en dit. Et on refera peut-être une partie. Mais je pense vraiment que je peux changer d'avis, même si moi j'ai besoin d'un Moi, petit j'ai peu plus en termes d'originalité. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont envoyer comme boîte presse à chaque fois. Bah, nous, on les reçoit pas en version boîte presse de chez la 4Game. Mais la 4Game, à chaque fois qu'ils font des envois, ils font des scénars dedans. T'as des boîtes et tout, t'as des cadeaux. Bah, c'est vrai que nous, on reçoit les boîtes presse directement depuis Asmodee. C'est Asmodee qui nous envoie directement Donc on n'a pas tout ça, effectivement. Mais c'est vrai que là, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? À chaque fois, je me pose Et cette on en question. profite d'ailleurs pour dire merci toujours à toutes les boîtes presse qu'on a reçues. Asmodee, Merci. effectivement, qui nous gave toujours beaucoup. Merci beaucoup. Parce que sans vous, on ne pourrait pas faire de contenu. Bah non, ça serait embêtant. Oui. Donc là, bon, pas grand chose à dire de tout ça. Pas grand chose à dire de tout ça. Vous voyez, ça va vite, regarde, je sais pas ce que c'est de tout ça. Heroes 3, on sait tout ce que c'est sans forcément s'y intéresser plus que ça. Des Une bébés petite dragons. extension de Wingspan qu'on n'a toujours pas testé Non. d'ailleurs. Toi, t'as même pas joué au Wingspan. Non. À un nouveau éditeur, le plaisir coupable en plus. J'avoue que celui-là dans les thèmes, c'est un truc qui m'excite le plus quand même. Ouais. Franchement, Ah, j'ai trop hâte. évidemment, on le fera jouer dans nos animations. On fait toujours jouer du lycée dans nos animations. C'est toujours un franc succès. Une extension de Rajak que je ne savais pas comment penser de Rajak. Vraiment, je ne savais pas comment penser. Ok, Chronique oubliée. On est toujours en janvier, 23 janvier. Un strike.
Ils Strike. ressortent ils Ouais. refont les boîtes, Et Loup-garou pour une nuit édition spéciale, on pourrait en profiter. Ah, je suis déçu. Je voulais, tu sais, le montage que je veux faire pour du coup nos animations à Drôlement Bien, on va oui, notamment animer du Blood of the Clock Tower oui. et du Loup-garou. Je voulais la mettre en D'ailleurs, nous exclusivité sommes, au copain qui était là, mais j'ai pas à fini la le montage. recherche d'un animateur loup-garou. Oui, Si oui. jamais vous avez de l'expérience dans le loup-garou, que le loup-garou ne vous fait pas peur, Ouais, hésitez pas, hésitez pas. écrivez-nous à promeeple@gmail.com. Labyrinthe incroyable. Alors, Ah ça, j'ai trop envie! alors, c'est vrai? C'est quoi en Ouais, fait? Mais c'est un labyrinthe Go. C'est un labyrinthe, comment ça, Go? mais genre, Go! Non, je Ouais, rigole. d'accord, OK, c'est bon. Alors, moi, vous comprenez Oui, peut-être pas les dans règles, notre mais contrée. Et Icoc, si tu viens ce labyrinthe Go. week-end-là, il y aura Labyrinthe Go. des sessions Une aussi, version dynamique avec des dés de Labyrinthe Go. Voilà. des sessions Blood and the Clock Tower. Oui, Attention, en ex suivez nos réseaux très prochainement. On vous organise des petites dingueries. en ex Non, il y a un truc incroyable sur cette animation-là. mais Il y aura un ciné j'ai karaoké tout ça en Mamma copie. Mia. Ça va te plaire, Oui, oui, ma petite on va Icoc. vous faire dans la semaine, il y a une story, enfin une publication qui arrive, une petite vidéo qui va vous résumer toutes les animations qu'on fait pour fin janvier, mais c'est pas le sujet. En tout cas, là, il y a Brillant. Brillant, j'ai un doute. Est-ce qu'on en a déjà parlé ou pas? De quoi? Brillant. Bah oui. Sur la chaîne, on en a déjà parlé? Oui, on a déjà OK. parlé parce que justement, on avait dit qu'il nous suivait. Parce que Brillant, donc, il sort en janvier, là, et donc nous, ça fait partie des exclus qu'on a, parce qu'on a toujours quelques exclus avec nous dans nos animations. Là, les exclus du moment, on a notamment Cup the Crab, on n'en Oui. parlera pas là, il sort en février, on en parlera prochainement, qu'on fait jouer en exclu. Et Oui. Brillant, on l'a eu en exclu pendant longtemps, bah, c'est bientôt plus une exclu. Oui. Et on est dans un petit jeu tout simple de roll and write, ultra simple. On lance les dés, on prend une valeur, on les met dans nos petites fiches. Ouais, j'étais prêt à expliquer vite fait la règle, mais Blandine m'assure qu'on en a déjà parlé. Oui, Donc oui, c'est voilà, donc certain. si on en a déjà Ouais, parlé, ouais. très bien. Moi, c'est pas mon type de jeu. Par contre, dans la boîte, il y a quand même 4 fiches différentes. Oui. Donc, et moi, j'ai testé les 4. Et pour le coup, c'est un jeu qui joue tout bien. Oui, c'est chacun dans son coin. Si t'as un quart d'heure à tuer quelqu'un qui aime bien ça, pourquoi pas? Moi, j'ai pas trouvé ça déplaisant, même si c'est pas mon délire. Les gens qui aiment ce type de jeu, et ben franchement, j'ai l'impression que c'est le côté le plus simple et le plus épuré que ce que peut être un roll and write. Et c'est super efficace. On l'a fait en animation, ça marche à chaque fois. Concrètement, si vous êtes amateur de roll and write et vous aimez les petits trucs tout simples, si vous cherchez un truc ultra original avec machin, non. Mais tout Ce simple n'est qui pas fait le ce taf. jeu. Vraiment, roll and write à la Sudoku, tu mets des numéros et tu essaies de faire tu remplis des zones. Ça fait vraiment le taf. Et j'ai vu que des gens qui ont passé un bon moment. Oui. Franchement. Bah, de toute façon, ils étaient déjà assis une telle Pro People, forcément qu'ils allaient passer un bon moment. Donc voilà, celui-là, ça fait partie des jeux qu'on a effectivement qu'on a dans la besace et qui marche pas trop. Bah, Daydream est plus original pour le coup. Oui. Quoique non. Non, il est pas si Quoique non. original, hein. Non, oui, on est un peu dans la Daydream. Ouais, c'est Oui, ça. oui, je pense. Mais sauf que Daydream, t'as Après, t'as les. le côté un peu sympa du plateau, etc. Mais que Daydream, il y là, a quand même pour des effets en plus, c'est en Oui. fonction des zones dans lesquelles tu mets. Là, tu as des zones de couleurs qui vont avoir des restrictions différentes. C'est-à-dire que Oui, dans t'es la- plus dans la restriction que dans les effets C'est ça. bonus. Là, par exemple, dans la zone rouge, il faut mettre que des numéros différents. Dans la zone, je sais plus c'est laquelle, bleue, je crois, c'est que des numéros identiques. Voilà, donc il faut C'est forcément pas être, la zone verte. il faut être adjacent à un numéro que tu as déjà noté, etc. Là, tu dois remplir des zones comme ça avec des petites restrictions dans le genre. Et le premier qui remplit la zone marque des points. Plus tu la remplis tôt, plus tu marques des points. Ils se moquent Voilà. de nous, ils disent non, ils coquent, les zones de couleur ont des règles particulières. Et au niveau du jeu, c'est tout simple. Tu lances les dés, il y a 2 numéros, tu choisis un de ces 2 numéros, n'importe lesquels. Tout le monde joue en même temps, choisis un des 2 numéros et l'écris sur un numéro adjacent. Quand tu as fini ta zone, tu marques des points. C'est vraiment ultra simple, mais je crois pour les bonnes raisons, pour les gens qui aiment ce type de jeu. Ça, aucune idée de ce que c'est. Ça, oui, j'ai joué. T'as joué à ça, toi? Oui, Mais non. mais oui. Ok, c'est quoi? Bah, je ne sais plus. Ah, c'est lancé. Non, mais C'est toute petite, ragrandis-toi. Sinon, faut que je recale. c'est Voilà. un jeu enfant qui va sortir chez Ravensburger. Ok. Et en fait, on a joué brièvement et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'a pas joué avec les bonnes règles. Cool. Non, mais c'est pas moi, c'était le Ah bah bravo. Dominique de Ravensburger. Ah bah bravo, Dominique. Il le connaissait pas. Oh, Voilà. Timeline célébrité, je veux trop, il a l'air trop bien. Ouais, c'est un autre Hop. timeline. L'extension de Skull King. Bon, Oui. moi, les extensions dans le genre, moi, c'est pas trop mon délire. Easter Urban Hip Hop. Alors, s'il y en a bien un qui. Bon, celui-là Non, m'inspire moi pas non des plus, masses mais- perso, mais ça plaira à des personnes. Genre, Est-ce que tu notamment quand on a fait l'animation. Quand on a fait fait l'animation Golden Coast à Dijon, où c'était que des rappeurs, et les Oui. gamins étaient là, on leur faisait jouer à Easter. Oh, mais on veut que du rap. Bon, bah là, au moins, on pourra leur faire jouer à ça. Sherman, je ne sais pas ce que c'est. Des tapis, on ne sait pas ce que c'est. Carac. Carac, une extension. Tête Grell, le jeu de rôle.
tout ça Tout en tout passe, ça. tout ça en passe, des extensions. Amarok. Alors Amarok, on en avait parlé Ensemble, sur notre Amarok. vidéo du flip. Je vais encore mettre le lien. J'ai très envie d'y rejouer parce que Bravo. j'avais eu. Vous faites partie de ma team. De J'étais quoi? invitée au Nouvel An, enfin toi aussi, hein, de Hickok, mais ça faisait un peu loin. On a dit on fait pas de route. Non. Et ils ont joué à Easter Bingo. Ah, ouais, moi j'en peux plus d'Easter. On l'anime tellement tout le temps que moi y jouer, j'arrive plus. On l'anime beaucoup trop. Vous êtes trop fort. Et du coup, Amarok, c'est un jeu qui, moi, m'a vraiment. On en a dit beaucoup de bien. En revenant du flip, comment il s'appelait? Il s'appelait déjà Amarok? Non, Non. Il je s'appelait subvertis. Ah, aidez-moi sur le Cœur de chat. loup? Non, je sais plus. N'importe Cœur de quoi. loup. Instinct. Instinct. Merci, Coq. Il y a les vrais professionnels sont sur le chat. Cœur de loup. Cœur de loup. Je sais pas d'où c'est. Ouais, bah, cœur de loup, c'est bien. C'est super, cœur de loup. Et du coup, Amarok, il faut que j'y rejoue, parce que c'est vrai que j'étais assez dithyrambique dans la sensation de jeu, parce qu'il y a une sensation qui est incroyable. Moi, je pense vraiment, et d'ailleurs, il y a des personnes où ils ont joué, c'est tombé à plat complet. J'aimerais rejouer pour me faire un avis un poil plus Mais objectif. moi, j'ai pas tout compris. Hein. Mais Non, mais en fait, là, t'avais plus aussi. mais j'ai rien dit sur ce jeu. Si, je me rappelle, t'en avais dit du bien. Non, les patounes, oui. Celui-ci, Ah ouais? en fait, il y a eu un engouement autour de la table. Alors je me suis dit peut-être ils ont pris des trucs ou j'en sais rien. Mais en fait, Et vous leviez, je comprenais rien de ce qui se passait. Ah, wow, wow, wow. J'étais là, c'est vrai. Mais j'en parlais un petit peu comme, Mais qu'est-ce qui s'est comme passé Prey on the Day. Moi, il fait un peu penser à ça en termes de sensation de jeu. Vous êtes passé à côté de Prey, il y a de fortes chances de passer à côté de celui-ci. Mais c'est Là, justement très simple, très épuré. J'en parle pas, on a déjà parlé sur la vidéo, regardez quand on en a parlé pour le flip. Mais j'ai vraiment envie d'y Pour le rejouer parce que moi, j'en ai un très très bon souvenir en tout cas. Vraiment excellent souvenir. D'une lignée, on n'achète quasiment jamais les extensions. Celle-ci, on va se la procurer de toute façon. oui, j'ai Voilà. trop envie. Et j'achète jamais les grosses boîtes, vous savez, les grosses boîtes avec toutes les extensions dedans, etc. J'avoue que là, s'ils en sortent une avec Dune et que les 3 extensions, je craquerai. Parce que Dune, c'est quand même un des meilleurs jeux ever de ces 5 dernières années. Et les extensions coûtent une blinde. Franchement, c'est 40 balles les extensions, les gars. Oui. C'est vraiment n'importe quoi. C'est les plus chères et c'est comme celles qu'on achète quand même. Mais ouais. Là, les deux jeux qui ça va nous arrivent, faire ressortir. c'est les deux jeux que j'ai envie d'essayer. C'est vrai? Oui. Guys Trucker, C'est une nouvelle Galilée et extension. Galiléo. Ouais, Galileo Ouais. Galilei. Alors moi le problème c'est qu'il y a des pareil, j'ai jamais joué, il y a des personnes qui me disent ouah c'est trop bien, il y a des personnes qui m'ont dit faut pas y aller, c'est vraiment mauvais. Donc pas d'avis, mais au moins curieux d'essayer, Et clairement. on en a parlé tout à l'heure avec Élise au téléphone Ça de celui-ci. C'est Oui. vrai? Oui. Ça me dit rien du tout. Et bien justement, elle était étonnée parce qu'elle m'en a parlé. Et je lui ai dit bah D'accord. non, ça me parle pas du tout. Et qu'est-ce qu'elle t'en a dit alors? Et elle m'a dit mais vois pas ce que c'est. si, c'est sûr, c'est quelque chose qui va vous plaire. C'est tu vas devoir faire des lignées avec tes trains, etc. Connecter Bah si elle ton mot connexion réseau. et train, globalement ça peut nous parler. Hein. Donc j'ai dit bah, mais c'est quoi ce jeu? J'ai tellement envie d'essayer. Voilà. Non, non, je trouve que t'en fais des caisses parce que du coup. Non, mais vraiment, je lui ai dit mais Non, vraiment, ok. je me suis mis sur le site, j'ai dit bah, c'est un mélange de tout. Ok, bah écoute, moi j'en ai pas entendu parler du tout. Il y a de fortes chances qu'on récupère la Et boîte salut prochainement. Capper Drive. Et ben on vous en parle dès qu'on a pu jouer. Moi, je sais pas pourquoi Et moi je le découvre. Hein. Là, La franchement, je le boîte découvre. Galiléo Galilée, je sais pas pourquoi. Ça va faire quasiment 1 an que je la vois. Elle m'inspire Je un suis d'accord avec truc. toi. Celle-là, des fois, tu as des boîtes, c'est pas pourquoi ça t'inspire, et moi je suis d'accord avec toi. Mais j'ai eu des retours qui sont tellement partagés Il y que. a le Voilà. jeu du copain en dessous. Et toi, ils l'ont pas vu. Et donc, les prochains, effectivement, Sharuma, le jeu de pli. J'ai hâte de tester parce que depuis le temps qu'il nous en parle. Le jeu de pli de chez Darukat, qui n'est pas là ce soir d'ailleurs sur le chat. Il nous regardera en replay évidemment. Des bisous, un gros Darukat. bisou. Et bah, effectivement, je suis curieux, jeu de pli, un jeu du copain, c'est que leur deuxième jeu, hein, du coup, à Darukat. Donc, bien curieux d'y jouer. Oui, mais ils ont fait les petits stand-alone aussi. Donc voilà, très curieux. La traversée du désert, c'est une réédition d'un Knizia. Bah, moi ça m'inspire. Ça a l'air d'être du Knizia ultra simple, un peu à la Rebirth, tout simple avec un truc de territoire machin. Très envie. Moi qui n'ai jamais joué à la version de base, on est dans le type de jeu qui me font vraiment envie. Donc j'ai très envie d'essayer aussi. Ça fait quand même pas mal de jeux en janvier qui m'intéressent, alors que normalement janvier c'est assez creux. Oui. J'ai vraiment peur des mois d'après, hein, ça me fait bader. Inflexible, je sais pas ce que c'est. Origin Story, pardon, on en a parlé. J'en ai parlé après Essen. Je remets aussi encore le lien. En vrai. Et salut Poulpilette. Très partagé, coucou, très partagé sur celui-ci parce que moi j'ai eu une partie un peu en 2 temps. Très emballé sur la première moitié de la partie, beaucoup moins sur la deuxième.
Donc on vous en reparlera si on a l'occasion d'y rejouer. J'ai vraiment envie de leur laisser sa chance, mais en gros, c'est un jeu de pli qui va jouer en 5 manches et on est des super-héros et à chaque manche, on va gagner des pouvoirs qui vont nous donner des capacités particulières qui vont nous permettre d'être de plus en plus forts et de faire des choses particulières quand on joue nos cartes. Et en fait, sur le pitch, c'est vachement cool. Par contre, sur l'application, il y a un problème de rythme. On parlait tout à l'heure de King Trick Takers où du coup, il y a un problème de rythme. Là, c'est un peu pareil dans le sens où au début, première manche, deuxième manche, il y a des pouvoirs qui donnent des trucs cool. Mais à partir de la troisième manche, en fait, tu as tellement de pouvoir que moi je joue une carte. Ah, tu joues une carte, et du coup, moi j'applique mon effet qui fait ça. Moi je compte ton effet qui fait ça. Moi non, vous inquiétez pas, parce que regardez, moi j'ai l'effet qui fait ça. En fait, à chaque fois que tu joues une carte, Oui, t'as il se les passe un machins. truc. Et en fait, c'est lent quoi. Et en fait, la première manche, ça joue assez rapide, c'est un jeu de play assez classique avec 2-3 petits effets qui. Voilà. Mais vu que les effets, il y a de la surcouche après, j'ai trouvé que c'était un peu too much et en termes de rythme, ça m'a un peu embêté. Alors que sur le papier, il y a vraiment des raisons pour moi d'y croire et que ça me plaise. Donc j'ai vraiment envie d'y rejouer, j'ai vraiment envie de lui laisser sa chance, mais Moi, il y avait beaucoup trop de problématiques avec l'anglais. toi il y avait beaucoup trop de texte, donc du coup tu as C'était pas commencé et puis t'es possible. parti parce que c'était pas possible si on t'aidait pas pour le texte. Voilà, moi je lui laisse sa chance, j'ai été vraiment assez déçu il y a plein de gens qui en disent des trucs, genre Seb notamment du Passe-Temps a trouvé ça génial. J'entends tellement de belles choses que j'ai envie de le réessayer et je suis convaincu d'ailleurs que c'est un bon jeu, hein. C'est juste que moi j'aime les jeux de pli rythmés. Et voilà, à lui laisser sa chance. Mais si vous aimez les jeux de pli, évidemment, intéressez-vous-y au moins un minimum. Bloops, aucune idée de ce C'est que c'est. Asmodée qui sort ça? Ouais, aucune idée de ce que c'est. Jouez vos cartes sans vous tromper. Je sais pas, qu'en penser. Discat, c'était le jeu de chez Luby. On avait eu la boîte. J'avoue que ça ne m'avait pas inspiré des masses et on l'a toujours pas essayé. Mais si, on l'a essayé. Non, on l'avait pas essayé. J'avais lu les règles, je me rappelle, quand on était à Valmeinier. Et finalement, on n'a pas eu le temps de l'essayer et je ne l'ai pas encore testé. Il faut qu'on l'essaye. Mais c'est vrai que sur le papier, il ne m'inspirait pas des masses. Il y a eu des clips de fait là, hein. Et là, je crois qu'on arrive en février. Voilà, c'est terminé. On arrive à moins d'1h30 de live. Salut Poulpinette, bienvenue. Voilà pour là, moins d'1h30 de live. Donc effectivement, ça a duré dans le sens où on a fait 2 fois, on a fait 2 parties. On a fait 2 parties de 3 quarts d'heure en gros, 2 fois 40 minutes. Oui. Une partie où on a parlé des jeux, une partie où on a parlé des jeux qui allaient arriver. Dites-nous en commentair, parce que vous savez que j'aime pas trop demander ça, machin, YouTube, mais effectivement, ça nous aide beaucoup, les cloches, machin, truc que je demande jamais là. Alors, il va falloir vous abonner à la chaîne. Oui, c'est ça qu'on fait. Il va falloir liker cette vidéo, mettre un commentaire Voilà. sur cette vidéo. En fait, c'est les commentaires qui aident le plus, j'ai l'impression, quoi. Alors commentez à foison les petits poulets. Et donc du coup, si vous avez un commentaire à mettre, n'hésitez pas. D'ailleurs, les copains qui sont sur le champ, la vidéo arrive demain. Et dites-nous en commentaire. Ou en début de journée, en fin de journée, en fonction du temps de Ce serait intéressant pour nous de nous dire sur votre commentaire, vous nous dites sur quel réseau social vous nous suivez. C'est gentil, Poulpinette. Parce qu'on aimerait bien mettre un petit comment dire. En tout cas, c'est vrai que moi, tous les autres Un réseaux. petit coup sur les réseaux Moi, et je du suis coup pas très autres réseaux. voir sur lequel on s'axe le plus en termes de communication, en termes de vidéos, tout ça. C'est vrai qu'il n'y a que YouTube sur lesquels je suis un peu concentré, mais c'est celui qui est un peu le plus chronophage. Mais bon, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, ou là, nous dire maintenant les copains, nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'idée de faire comme ça un petit tour d'actu. C'est pas le côté, genre, toi, très professionnel, très carré. C'est pas l'objectif, c'est on en discute entre copains. Il y a des jeux dont on a déjà parlé, donc c'est genre, rappelez-vous, on en a parlé, on dit le 3 mots, on vous renvoie sur les vidéos. Des jeux auxquels on a joué, le fameux. Donc du coup, c'est juste pour dire, voilà, on y a joué. Et hop, regardez, on a joué à une actu qui sort bientôt dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines. On vient d'y jouer, on vous en dit un petit mot. Côté petit twist, il y a les jeux aussi qu'on connaît pas du tout. On les découvre en même temps que vous. On déroule, on dit bah tiens, celui-là me dit rien. Bah tiens, toi t'en as entendu parler, tu dis Yellow, moi pas. Et ça permet juste d'échanger, de découvrir ensemble. Est-ce que vous trouvez ça bien, pas bien, à faire différemment, inutile, on le fait plus, on le refait. Moi, je pense que ça peut être sympa. C'est une manière un peu différente de papoter. Pose une question à la fin, comme ça on répond en commentaire. Pose une question à la fin, comme ça on répond en commentaire. Bah voilà, la question à la fin, elle est posée. On est sur la fin. Vous pouvez répéter ta question. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les copains, ce que vous avez pensé de ça. On vous a parlé de juste quelques petits jeux, effectivement, en rattrapage en première partie. Attends. Deuxième partie, c'était la... Stop. La question est... C'est moi qui l'ai fait? Oui. Attends, vas-y, refais alors, je t'ai pas prêt. La question d'aujourd'hui est... Attends, non, il faut que je fasse la conclusion avant. Donc, fais la conclusion, toi. Tu étais vraiment content de retrouver des gens. Ah, j'étais très heureux, je suis en joie de vous retrouver. J'ai très hâte de vous balancer tout ce qu'on va faire pour cette nouvelle année. On a la patate, on est à feu, on est en forme. C'est pas possible. On va revenir très vite sur tous les réseaux sociaux.
Si vous n'êtes pas abonné à TikTok, allez taper sur la Oh cloche. non. Si vous n'êtes pas sur Instagram, Elle veut nous forcer à aller allez sur nous TikTok. suivre. Si vous voulez nous suivre sur Facebook parce que vous n'avez pas ces petits trucs de jeunes là, vous vous dites, on reste sur une valeur sûre sur Facebook, allez liker Promeeple parce que vous likez tous Blandine Promeeple. Mais c'est pas moi, c'est Promeeple là, c'est ça qu'il faut suivre. Donc, moi je suis une personne lambda, je suis à 5000 abonnés, je peux plus vous ajouter. Donc c'est pas que je vous aime pas. Alors ajoutez Promeeple, qu'on puisse échanger ensemble et discuter et papoter, et tout voilà. Et si vous voulez des vidéos où on fait n'importe quoi, on vous raconte des jeux, on vous dit tout ce qu'on a envie de dire sur les jeux sans langue de bois, dites-le nous en commentaire. Et Ah puis, voilà, un commentaire, voilà, merci, un commentaire. si vous voulez des petites choses rigolotes, allez-y. Et donc voilà, en tout cas, la partie, c'était vraiment en deux parties. La partie où on parle des petits jeux comme ça, et ensuite l'actualité Non, mais on n'a pas dit la ensemble. Et donc, la question c'est... La question La question est... Ainsi bon, la question, si un pancake tombe dans la neige et... A, la réponse A, B, Tu connais pas ces trucs? La question est, est-ce que ce côté actualité est juste entre copains, sans vraiment sérieux à dérouler, dire les jeux qu'on a testés et dire les jeux qui nous intéressent et les jeux qu'on connaît pas du tout et qu'on va s'intéresser? Oui. Est-ce que c'est bien, pas bien, moyen, pas du tout, à la folie, passionnément? C'est la Tout ça. réponse D. Voilà, la réponse D. Et ben, c'est ça sur la réponse D. N'hésitez pas à mettre la réponse D en commentaire. Des bisous à tous. Est-ce qu'on conclut là-dessus? Et oui, Il faut conclure. regardez, j'ai un super bracelet, c'est mon bracelet de Ils ont dit qu'il Secret fallait Santa. conclure sur les Je suis questions. trop contente parce qu'il me va trop bien. Merci beaucoup. Des bisous, on ne sait pas quand on vous retrouve. Par contre, vidéo très prochainement, d'ici vendredi au plus On tard. a besoin de vous, partagez-la un maximum parce que on va faire plein d'animations, notamment des animations Ah ouais, le raid. sociales. Et du coup, ce serait vraiment chouette de pouvoir partager cette information-là. Et si vous avez envie de nous retrouver sur cette fameuse animation dont cette vidéo on vous parle et que vous ne savez pas de quoi on parle, eh ben regardez la vidéo et rejoignez-nous à Besançon pour ce festival de l'humour. Clairement, on pourrait faire des stand-up, hein. Non. Ouais. En parlant, j'étais qu'en fait, il faut que je prépare justement le raid, parce qu'on fait jamais de raid en ce moment, c'est pas bien. Du coup, on fait la conclusion pour YouTube. Blandine, salut. Commentaire, tout ça, des bisous. Merci d'avoir été là. On se retrouve, je sais pas Merci quand. à tous et bonne année, meilleurs vœux, bonne santé, tout ce que vous voulez, Bisous, de salut, l'amour, salut. de la joie, de l'argent, des jeux et du plaisir. Voilà. Fin d'enregistrement.